Le focus, il est bien mauvais. Allô? Ok. What's up, guys? C'est Sam Stall. Aujourd'hui, premier épisode du podcast Dans ma tête avec quelqu'un. Aujourd'hui, on se retrouve avec Jisune, qui. J'ai pas besoin de mon casque. C'était juste pour cacher ma chevelure manquante. Donc, on se retrouve avec Jisune pour le premier podcast. C'est l'épisode 0. J'ai eu quelques petites affaires à faire. L'audio est pas très bon. Autant de ma part que du bord à Jisoo, parce que Jisoo avait des petits bugs de micro. Moi, j'avais pas ce micro-là, fait que ça sonnait tout croche. Fait que, ouais, je m'excuse pour ça. C'est les premières excuses. Le deuxième épisode, ça va être avec Nao Kaoni. Et là, j'ai le bon micro et il n'y a pas de problème audio. Tout est parfait. Donc, premier épisode du projet, j'ai vraiment hâte. J'ai déjà une couple de personnes qui veulent participer. Je trouve ça vraiment nice que tout le monde embarque dans le projet. Moi, je trouve ça super le fun. Je suis une personne qui a vraiment ça parler. Fait que là, on se fait une discussion de groupe. De groupe, on est deux, là. Mais c'est ça, c'est excellent. Fait que là, aujourd'hui, on a reçu Jisoo, qui est aussi une autre streamer. C'est une de mes amies les plus proches. Donc, je voulais que ce soit elle qui soit le premier épisode. Parce que aussi, c'est elle qui me tient, qui tient ma carrière Twitch en vie. C'est elle qui m'encourage souvent. Fait que, she means the world to me. Fait que je voulais qu'elle soit le premier. Ben, la première, en fait. Donc, je vous laisse sur le podcast avec Jisoo. Je m'excuse, comme je vous dis, des fois, il y a des moments où le micro à Jisoo buguait carrément. Il coupait. Fait que ça, je m'en excuse. Dans la deuxième épisode avec Nao Kaoni, ça se passe pas comme ça. Donc, je vais réinviter Jisoo pour avoir une vraie discussion avec elle. Puis avoir aucun problème. C'est peut-être pas tout de suite parce que je veux pas avoir des invités trop proches qui sont déjà venus. Fait que, moi je vous laisse sur le podcast. Je vous aime tous. Bonne écoute. See ya! Jisoo m'entend juste chanter, mais elle me voit pas. Hey, on me voit pas! Ah! Ah! Quel flop! C'est le premier, puis c'est déjà flop! Oh shit! Attendez une minute. Ouais, non, je sais. Mais là, j'ai juste ouvert le Discord, ça va être comme ça, ok? On va voir Jisoo pendant que je fais mon intro. Y a pas de problème, ok? C'est l'épisode 0, faut qu'on me le donne. Prochaine fois, je vais pas ouvrir Streamlab avant de partir mon Discord. Aujourd'hui, on parle le premier projet que je fais. Bon, mon deuxième projet que je passe sur YouTube. J'ai décidé de faire un podcast où est-ce que je parle avec les gens. Entre autres, aujourd'hui, c'est la belle Jisoo qui est avec moi. Tu peux sourire et dire bonjour si tu veux avec ta main, parce qu'on t'entend pas. J'ai plusieurs invités déjà prévus. Ce sera pas vraiment un podcast où est-ce qu'on va poser des questions. C'est plus qu'on va parler d'un sujet en général. Puis on va premier épisode, vous allez comprendre un peu parce que moi et Jason on est très TDA, fait que la conversation va aller de même puis avoir bouncé à gauche puis à droite. Ça va être assez speedy comme première, mais accrochez-vous, ça va pas. Ok, allô Jisoo? Allô, ça va? Oui toi? Oui, ça, Oui, oui, ça va super bien. c'est ça qu'il faut. Donne-moi 2 secondes, j'ajuste un peu la lumière. Je voulais te féliciter vraiment, je t'ai félicité tantôt pour ton 5K. Oui, Félicitations. merci, Comment c'est qu'on se sent? gentil. Normal, bien. Normal. Écoute. J'ai l'impression que c'est la même question qu'on... Oh, ça a coupé, je t'entends pas. Je Allô? t'ai pas entendu. Allô? Allô? J'ai l'impression que c'est la même chose que quand on me pose la question, ça fait quoi d'avoir... Ben, je sais pas, je me sens pareil. Je vais pas te mentir, ça l'a coupé encore, mais je pense que t'as dit 18 ans, ça se peut-tu? Attends, je vais regarder, ouais. Ça l'a comme coupé juste au moment où t'as dit c'est comme quand que on s'est demandé c'est quoi d'avoir, puis là t'as comme ça a coupé là, genre. Ça marche-tu? Est-ce que ça fonctionne mieux, là? Oui, là ça fonctionne bien. T'avais-tu 2 micros d'activés? Non, j'ai juste changé la sensibilité. Ah, ok, parfait. Donc, oui, 5000. Ben moi, en fait, j'ai pas encore atteint des grosses affaires de même, mais honnêtement, je pense pas que ça va m'affecter. Je pense que c'est de quoi que tu fais juste faire. Bon, ben je l'ai eu, c'est bon. Prochain. Ben, pas nécessairement, genre, honnêtement, je suis quand même contente d'avoir atteint le 5000, mais c'est parce que tu le vois arriver. C'est pas d'un coup, tu passes une grosse barre, c'est que tu montes petit à petit, puis tu t'habitues à voir ces chiffres. Ouais, t'es pas devenu viral, mettons, d'une shot. Genre, t'as pas passé Ouais, de voilà, genre 150 à 5000 d'une shot, là. ouais, c'est ça, tu passes pas de 150 à 5000. Ça fait quand même 2 ans que je stream, donc tu montes petit à petit, puis tu le vois arriver, puis donc quand tu l'as, t'es en mode j'ai réussi, t'es fier de toi, mais c'est pas en mode wow, c'est un gros truc, tu vois. Après, Je, c'est pas la barre de 1 million, c'est pas la barre des 100 millions. je pense que Cocotte, elle a rien compris, elle, cette année. Cocotte, Comment ça? Cocotte, elle a commencé, puis ça a fait frappe d'une shot. Elle a Moi, dû. elle a pas compris qu'il fallait y aller trop.
tranquillement, Ouais, je elle, pense. elle, elle a juste tout explosé d'une shot. D'une année, elle a tout explosé. Elle Une dit, année non, de mais moi, c'est streaming, elle mon gagne année. les Major Keys, ça part. Ouais, voilà, elle s'est dit, hey, ça, c'est mon année. Nous, on va skipper des étapes, on va aller direct. Hey, ça a pris genre quoi, comme 3-4 mois à avoir son 1000, même pas? Peut-être 2 mois? Je, C'était. au début, je la suivais pas beaucoup. Bah, honnêtement, je suis pas énormément de streamers sur Twitch tant que c'est pas mes amis. Je regarde la majorité des streams. Ben, si je regarde ça, c'est Sam que je regarde quand un stream. C'est Gab, c'est Frosty, c'est des gens que justement je connais. Donc Cocotte, je la connais pas énormément, mais j'ai suivi un peu récemment son parcours. Puis honnêtement, c'est insane. Voir que justement le Québec maintenant est représenté en France, vraiment, genre, elle a été invitée par Gotaga et tout, je trouve que c'est insane. C'est Ouais, ben vraiment elle, cool. elle a vraiment blow up, honnêtement. Je sais que Sparte l'a beaucoup aidé là-dessus, Mhm. mais elle streamait quasiment à chaque jour. Fait que everything she got, she deserved it. Of course. Genre, elle travaille solide pour de vrai, cette fille-là. Elle fait des gros projets. Très, très contente pour elle. J'ai quelques petites affaires que je veux qu'on parle dans le fond, ok? Ouais. Première affaire, je sais que là, t'es rendu en France. Ouais, je suis en Euh, France depuis un mois. Premièrement, comment c'est? Bah, c'est difficile. Je pense pas que c'est la réponse à laquelle tu t'attends, mais c'est difficile parce que j'arrive dans un endroit que je connais pas. J'arrive dans un endroit avec des gens que je connais peu ou presque pas encore une fois. C'est beaucoup de rencontres, d'adaptations. C'est beaucoup d'argent aussi. Donc, tout ce que j'avais comme économie, ben, je l'ai plus. C'est aussi s'adapter aux routes pour la conduite, à la nourriture, aux horaires. C'est beaucoup d'adaptation, c'est difficile au début, mais honnêtement, je trouve ça cool, puis je suis contente d'avoir fait. C'est bien, c'est bien. C'est peut-être Ouais. une cave parce que je connais vraiment pas la France. Écoute, tu parles d'un gars qui a pas son passeport depuis sa naissance. Euh, Tu conduis à gauche pareil, à droite pareil, hein? Oui, C'est où? C'est au United c'est en Kingdom, c'est quoi? Angleterre. Hein. Angleterre, c'est ça. C'est là que c'est à Mhm. droite. Puis en Australie, ok. Puis au Japon, mais ça, c'est pas grave. Il y a plusieurs endroits, mais non, pas en France. Pas en France? Ok. Là, Non. va voir, tu conduis manuel. Ouais, il va falloir que je conduise manuel. T'as jamais conduit manuel de ta vie, dans le fond? Ben, j'ai déjà conduit une fois ici. C'était très stressant parce que c'est en côte. Donc, il y a Oui. des démarrage en côte. Voilà. J'ai déjà conduit, je pense, deux fois ici, genre des Oh, entraînés à faire des. ça l'a coupé pendant que tu parlais. Excuse. Bah, des fois, je m'entraînais justement à faire des tours. Puis ça allait. Parce qu'on s'entend que je restais à la première, deuxième vitesse, ça va. Puis j'ai conduit un peu au Québec, mais pas assez pour dire que je me suis vraiment, genre, pratiquée. Parce que, oui, je faisais genre 25 minutes, mais je faisais juste des trucs pour dans un endroit où il n'y a personne. Donc, je suis pas en mode, je sais m'adapter aux situations. C'est Ah, je- vraiment dans des petites rues pour être good, mais c'est pas. Ben, c'est de quoi il faut vraiment que tu fasses régulièrement parce que j'ai des amis, mettons, qui savent conduire manuel. Ils ont pas conduit Mhm. manuel pendant comme 3-4 ans. Puis ils arrivent, puis là, pouf, ils calent la première shot parce que comme C'est sûr. tu le perds là, un peu, pas tu le perds, mais ça se perd pas, mais tu perds un peu de ton talent là. Mais moi, à la fin, pourquoi je parlais de France? Parce que t'as eu, tu sors avec Seigneur Perceval. J'ai dit son nom comme ça? Ouais, Ok. ouais, ouais, c'est Seigneur Perceval. Comment que c'est avoir un couple inter, ben, en fait, across de continents, là? De deux continents Ben, différents? ça a été facile, en même temps, ça a été difficile. Par le passé, j'ai déjà été en couple à distance avec quelqu'un. De base, on était dans la même ville et t'as besoin de beaucoup de confiance en toi, beaucoup de confiance en l'autre, puis de communication. Ouais. Puis aussi être capable de donner du temps à l'autre. Donc, dans les débuts, c'est tout le temps plus facile. Dans les débuts, ça se passe bien, tu as vraiment envie de parler avec la personne. Mais à un moment donné, tu as une vie aussi. Tu fais d'autres choses, tu vas voir, tu vas sortir avec tes amis. Puis, il y a le cap aussi de voir la personne pour la première fois. Autant ça peut super bien se passer, autant ça peut être un échec total. Toi, ça s'est bien Puis ça, passé? ça s'est très bien passé. Ok, c'est bien. Le premier cap peut justement briser ton couple, voir, puis c'est terminé. Autant tu te dis, oui, je sais que ça va fonctionner, même si ça fait pas longtemps. C'est con parce que tu connais pas la personne depuis le début, puis faut vraiment que tu aies cette alchimie dès le début, sinon, ben pour moi, je pense que ça fonctionnerait pas, sinon, au début, ça va pas. Puis aussi, c'était un gros truc parce que j'étais partie pour un mois. Je sais pas si vous êtes déjà parti pendant un mois, c'est long quand même de chez toi. Surtout quand Ah, tu connais pas la personne IRL, ça peut être quelque chose en plus. Mais c'est super bien passé. Après, je suis retournée au Québec, bien évidemment, j'ai pas eu le choix. Puis de toute façon, ben, en même temps, ça me dérange pas. J'ai vu mes amis, j'ai fait des conventions, j'ai rencontré des personnes géniales.
Puis, ben, je suis retournée pendant l'été pour vraiment faire un autre test de 3 mois. Puis, c'est à ce moment-là que tu sais vraiment si ça fonctionne ou non. En fait. Ouais. 3 mois, c'est un gros test, pareil, là. C'est un gros test parce que 1 mois, dans les débuts, tu caches beaucoup de choses. Tu peux cacher des choses à la personne. Tu peux modifier ta personne. Donc, comme Oh, ça. là, je t'entends plus. Ok, là, je t'entends. C'est bon. Mais ouais, donc dans les débuts de couple, c'est tout le temps, tu te caches un peu. Donc, imagine à distance. Puis pendant 1 mois, tu peux facilement embellir. Je parle pas physiquement, mais ta personnalité, pas montrer tes défauts. Donc, le cap de 3 mois, il était très important. Puis en plus, t'as comme fait 3 mois, tu vis chez la personne, c'est ça? Ouais, c'est En ça. plus, fait que comme, tu sais, c'est pas 3 mois, je m'en viens vers ton pays, puis genre, j'habite dans une autre Hum. maison. C'est 3 mois, je déménage chez toi, genre. Ouais, 3 mois d'un coup. Puis ça a fonctionné. C'est très bien, c'est très bien. Ouais, ouais, ça Fait a que fonctionné. là, dans le fond, l'autre question, pas question, mais l'autre sujet que je veux savoir, parce que moi, on a fait le Airbnb ensemble, ok? Je sais pas Ouais, si ah, tu c'est t'en le rappelles, fun. c'était super le fun de vivre avec d'autres gens qui font la même chose que toi, qui créent du contenu. J'avais pas d'internet, fait que j'ai pas pu streamer, mais j'ai quand même été productif. J'étais avec vous autres, on a fait plein de choses vraiment le fun. Je veux savoir c'est Mhm. quoi vivre avec une personne à temps plein qui fait de la création de contenu. Comment que tu, comment je peux dire ça, genre comment vous réussissez à créer puis avoir une vie à travers ça puis d'être ailleurs que dans la création de contenu, mettons là. Ben, l'avantage qu'on a, nous, c'est on est tous les deux streamers, on stream en même temps. En gros, on a le même rythme de vie. Ça aide beaucoup parce que si il y a un créateur de contenu puis quelqu'un qui ne crée pas, ou les deux qui créent du contenu, ça peut être compliqué si vous n'avez pas les mêmes horaires de vie. Mais ça tombe bien parce que de base, on avait la même horaire de vie. En gros, le soir et la nuit, selon le fuseau horaire, on streamait. Ensuite, on faisait autre chose sur nos PC, on jouait un peu, on parlait avec nos amis, on faisait vers 6 heures du matin, on va tous les deux au lit, on regarde une série, on dort, il va au travail. Puis le soir, quand il revient du travail jusqu'à l'heure du stream, ben, on passe du temps ensemble souvent. Donc, vu qu'on a le même horaire de vie, c'est plus facile. Dans le fond, vous avez vraiment un 8 à 5 mais en ligne, dans la même maison. Ça ressemble un peu à ça, mettons. Pas, 8 pas un 8 à ouais, 5 là, mais 8 à 5, mais plus un 23. ouais, c'est ça. T'as un peu un horaire brisé que tu vis de soir et tu dors de jour. Là. Pas une vie de brisé, mais une vie moins normale, mettons. Là. Ouais, disons moins normal. C'est un peu compliqué quand tu veux trouver un travail. Je suis à la recherche d'un travail ou quand tu vas avoir une vie sociale avec tes amis. Mais le fait de stream la nuit, c'est que justement, ça te permet de même puis de voir tes amis le soir, en Ouais, fait. c'est très C'est assez comprenable. cool. Parce que quand tu es au Québec, puis tes horaires ben, je pense que toi aussi, Oh, choisir entre tes amis puis le stream. ça a coupé encore une fois, excuse. J'ai pas Je compris. sais pas si toi, je sais pas si toi, ça t'est déjà arrivé de devoir choisir soit stream, soit tes amis. Ouais, souvent, en fait, souvent, mettons, il y avait un chilling qui est comme un peu moins. Mais pas. Ça me tente moins, mais comme tu sais, mettons, il y a des affaires que je peux pas manquer. Mettons, j'allais au hiker avec Mhm. mes amis, j'y allais vraiment moins souvent qu'avant parce que je devais travailler sur YouTube, je devais travailler sur Twitch. C'est beaucoup de travail dans l'ombre, ce domaine-là. Fait que tu travailles, mais le monde ne le savent pas. Ils pensent que c'est juste du game puis c'est fini. Mais tu sais, Ouais. toi, en fait, première chose que je peux te dire, c'est que tu fais des streams de 8 heures, puis ça, je trouve ça vraiment incroyable. Fait que les gens ne remarquent pas que travailler. Tu sais, mettons, gamer pendant 8 heures, c'est facile. Gamer puis Mhm. divertir pendant 8 heures, c'est un autre niveau. Puis moi, j'avais tellement du fun que j'ai réussi à me bâtir une communauté d'amis en ligne. Fait que je suis capable de faire, mettons, avec toi, je suis capable de faire du Mhm. contenu, puis gamer, avoir du fun, voir mes amis, mais tout se passe en même temps. Ça, je trouve ça vraiment le fun. Mais ouais, il y a des parties que des fois, je vais juste pas, mettons, au jour de l'an. Je peux donner ça comme exemple. Pas cette année. Non, c'était à Noël cette année. On a eu le souper. J'ai joué à des jeux de société avec ma famille. Ouais. Puis après ça, c'est ah ouais en bas, j'ai une vidéo à éditer. J'avais un podcast à tourner solo. D'ailleurs, il sort demain pour ceux qui nous écoutent live. Mais c'est ça, fait comme tu sais, j'ai tout le temps genre ah je peux pas faire ça, faut que j'aille faire ça. Puis moi ça me dérange vraiment pas pour de vrai, j'aime vraiment ça faire ça. Mais ouais, t'as des décisions à prendre des fois où est-ce que tu vas pas à des parties, tu vas pas voir certaines personnes parce que tu dois travailler. C'est un peu dur quand les gens ne comprennent pas. Je sais- Mhm. Parce que, mettons, il y en a qui disent, mettons, ça c'est la phrase qui me fait le plus chier, là. C'est, ben là, c'est pas grave, ça te paye pas encore. Cette phrase-là de comme, Oh, c'est énervant. ah, ça me frustre. Je suis comme, ok, mais pourquoi tu vas à l'école? Moi, je vois Pourquoi tu vraiment, vas à l'école? c'est ça, Ouais. en ce moment, mon ascension que j'ai, elle est sur du long terme, là, tu sais, ça fait 2 ans que je fais ça, j'ai pas des gros chiffres, mais à l'école, c'est la même putain de chose. En fait, l'école, c'est pire, tu payes. Tu payes pour ne pas faire de l'argent. Mais
au long terme, ça va venir en enfer. Puis moi, je fais pas ça dans le principe de gagner de l'argent, mais comme penser que je fais ça juste pour le cash, c'est de quoi qui m'agresse beaucoup. Puis la preuve, ça fait 2 ans que je fais ça sans avoir de revenus, puis j'ai autant le même plaisir. Puis, tu sais ça, fait que j'ai des amis que j'ai plus remarqué qui comprenaient pas. Fait que ça m'a comme fait éloigner de certaines personnes que je tenais peut-être un petit peu moins que je pensais ou que la relation elle était peut-être plus d'un bord. Fait que Mhm. ça a plus au lieu de comme devoir pas aller voir des amis, ça m'a juste genre dit c'était qui les vrais dans le fond. Je sais pas si ça peut C'est faire du sens vraiment de qui que même. tu supportes toi. Non, ouais, je comprends totalement. Parce que personnellement, ben, j'avais pas beaucoup d'amis IRL que j'ai gardés, je considérais comme mes amis. Parce que si on dit que tout le monde est nos amis, tout le monde qu'on connaît, ok, mais ceux que je parle vraiment à mes amis IRL, ils ont compris. Puis même eux, ils ont des choses dans la vie. Donc, eux, je leur ai toujours dit, si vous voulez faire quelque chose, je peux annuler mon stream, ça me dérange pas. Tant que c'est pas avec un autre streamer, ça me dérange pas. Même ma famille, ça me dérange pas. Tant que j'ai pas quelque chose de privé avec quelqu'un, ça s'annule, ça se reporte. Si je joue en Minecraft, Ouais. oh, c'est pas grave hein, si je construis ma maison demain. C'est pas un truc de concours, de compétition. Donc, j'ai toujours été disponible un peu n'importe quand. Puis, ben, maintenant que je stream la nuit, vu que je suis rendue en France, j'ai gardé les mêmes horaires, ben, c'est encore plus facile le soir de sortir. C'est vrai que des fois, on rentre plus tard, ça me tente pas nécessairement, genre de commencer à 1h du matin. Au Québec, je l'aurais fait commencer à 19h30. Je sais pas, des fois, ça me tente pas. Puis le fait d'avoir un entourage qui comprend, honnêtement, je comprends Sam. Moi, j'ai eu de la chance. euh, Ma meilleure amie m'a supportée depuis le début. Genre vraiment, ça a été elle la première, a été la première à sub, à m'offrir des subs et tout. Donc, j'en suis toujours reconnaissante. Puis mes amis ont toujours compris, puis m'ont toujours demandé, ah, ça va bien, tous tes streams. Ils me posent des questions un peu, puis ils me disent, ah, tu pourrais essayer de faire ça, ça pourrait peut-être fonctionner. Donc, j'ai eu la chance que mes amis comprennent. Après, j'en ai pas beaucoup, donc j'ai pas eu besoin de faire le ménage parce que mes amis IRL, j'en avais 3, on va dire, que je considère vraiment comme mes meilleurs amis. Puis ils ont toujours compris, puis ils m'ont toujours supporté. Ben, moi, j'avais une grosse entourage, mettons. Mhm. Mais beaucoup de gens là-dedans, ça va sonner vraiment bizarre, mais ils m'utilisaient, mettons, parce que j'étais gentil. Oui. Fait que comme ça m'a juste dit, mettons, genre, ah, cette personne-là, si je donne pas d'effort, elle m'en donne pas. Fait que ça m'a juste comme clarifié les termes d'amis. Fait que c'est quand même très, très, très bon d'avoir commencé à faire ça. Ça m'a vraiment dit qui était là pour de vrai puis qui était pas là pour de Ouais, qui te vrai. supportent et qui sont là juste pour te demander des choses. Je sais pas si toi, t'as eu avec tes parents, je sais pas si toi, tes parents avaient de la misère à comprendre. Parce que moi, Ben, mettons, la première fois que j'ai eu une donation, j'ai capoté. Puis je l'ai expliqué à mhm. mes parents, puis ils étaient comme, ben pourquoi ils te payent? Puis là, j'ai fait, ben, ils me payent pas, ils m'ont juste donné de l'argent parce que je leur fais du contenu. Puis ils étaient comme, ok, ils te payent pour te regarder. Puis là, je suis comme, ben non, le Non. contenu est gratuit, mais ils sont comme, genre, tiens, j'aime ça. Fait que si t'as eu ce problème-là avec tes parents, toi, de comme de devoir leur expliquer c'est quoi la création de contenu. Ben, oui et non. Oui et non. Je pense que ben, mon père, il comprenait un peu plus que ma mère. Ma mère, c'est parce ma mère m'a toujours supporté dans tout. Puis elle me l'a toujours dit. Elle me dit, si tu veux du matériel, parce que depuis que je suis jeune, je fais de l'art, ça peut. Puis la création de contenu, c'est de l'art aussi pour moi. Elle m'a toujours supporté. Elle m'a toujours supporté. Quand j'étais plus jeune, ah, si tu veux, je peux t'acheter ça. Même si elle comprend pas les termes, elle va toujours m'écouter. Puis t'es en mode, OK, essayer de comprendre. Donc quand j'ai commencé à faire du contenu, puis je faisais de l'argent, ma mère était quand même fière de moi, je pense. Puis elle me supportait. Puis quand je demandais des trucs, elle m'achetait prime pour Noël. J'ai eu ben, mon clavier, c'est grâce à elle que j'avais mon deuxième écran pour mon anniversaire. Elle m'avait pris, mais un truc insane. Genre qui dépassait le budget. Je suis certaine que ça dépassait le budget d'anniversaire. Elle a pris un écran insane. Je le prendrais chaque jour hein, si je pouvais en France. Puis elle a tout fait genre justement pour m'aider, même si elle comprend tout le temps. Puis elle avait peur de me déranger aussi pour mes streams, donc elle me demandait, je pense pas pour sortir, hein, faire des activités avec la famille qui, ça me rend un peu triste parce qu'il aurait pu me demander, puis c'est sûr, j'aurais accepté. Mais mon père aussi a compris, mais mon père, je pense, ben, pas qu'il s'en foutait, mais il était plus en mode, OK, c'est cool. En plus, en mode détachement, comme mode, quoi, tu vois? Moi, mon père, c'est lui qui a le plus compris, je dirais. Oui. Mon père, en fait, il a pas compris, mais il était comme, tu fais ce que t'aimes, c'est ça que je veux. Il dit, tant que tu te plantes pas puis que tu scrapes pas ta vie là-dedans, j'ai,
j'ai apprécié ça. Ma mère, elle comprend toujours pas, je pense. Honnêtement, ça fait 2 ans, puis elle comprend pas pourquoi il y a des gens qui me regardent. Puis j'essaie d'expliquer la meilleure façon possible pour une personne qui a comme pas nécessairement vécu avec l'Internet toute sa vie. J'y explique, mettons, de la façon de... Tu sais, tu payes le câble pour voir, mettons, TVA, puis voir des gens que tu apprécies sur la Moi aussi, TV. c'est la C'est même la chose. même chose, mais tu choisis ce que tu regardes. C'est ce que j'essaie d'y expliquer, mais elle semble ne pas comprendre encore, mais c'est correct, c'est pas de leur génération nécessairement. J'ai aussi la chance d'avoir une blonde très compréhensible pour ça, puis genre Mhm. très sportive. Parce que c'est pas de quoi qui est facile quand. Tu sais, mettons, ma blonde a créé zéro de contenu. Là. Ma blonde n'est pas sur TikTok, elle est sur Instagram, mais genre, elle poste rien. Tu sais, elle poste nulle part. Là. Elle est juste sur les réseaux pour en consommer, puis c'est tout. Puis, elle est très sportive. Fait que comme des fois c'est un petit peu plus dur qu'elle comprend peut-être un petit peu moins, mettons, pourquoi que je peux passer 8 heures devant un écran à faire un stream puis dire genre Ouais, tu sais, j'avoue ça, il y que. a ce point-là, des fois au début c'était un petit peu plus dur, là, au bout de 2 ans, elle comprend très bien maintenant. Fait que vraiment au début c'était un peu plus difficile, mais Mhm. à part de ça, c'était très très très. C'est très. Mais c'est sûr que pour quelqu'un qui est sportif, qui a besoin de... C'est la comprendre. Toi, rester devant ton ordi devant 8 heures, faire... quand t'es dans ta bulle, t'es bien. Et pour quelqu'un de sportif, ça peut être tellement compliqué à comprendre au début. Quand Ouais, tu dis pourquoi tu fais ça, genre, ça te donne quoi? ben c'est surtout que genre ma blonde n'est vraiment pas une fille d'écran non plus. Tu sais, elle game pas. Genre, Mhm. mettons, elle va regarder. C'est la fille que TikTok veut pas, genre. Elle peut passer 15 secondes sur TikTok. Elle est capable de faire ça, genre. Moi, j'ai délité TikTok parce que ça me prenait beaucoup trop de mon temps, parce que genre, je scrollais même trop. Puis j'étais Ouais, comme, ah, regarde, juste un autre scroll. Puis là, je repartais dans ma bulle de TDA, puis je faisais juste scroller, puis je faisais juste regarder. J'écoutais même plus, je faisais juste regarder. Puis là, je suis parti de c'est même, puis là, cool. je suis pas capable de rien faire. Elle est capable de rien faire. Ça, je l'admire pour ça. C'est très très fort, honnêtement, de être capable de rien faire, là. Ça m'impressionne. Mais ouais, c'est un peu, mettons, je veux dire, un peu plus, pas vintage, là, mais tu sais, une vieille façon de penser, mettons, vieille âme. Ouais. Tu sais, elle va aller dehors, elle veut jouer à des jeux de cartes, elle fait du tricot, elle fait, tu sais, tout ce qui est pas écran. Fait que des fois, ça Mhm. me fait du bien, ça me ground aux sources, là. Ça me Oui, déconnecte. Ça ça tire te fait la faire plug. autre chose. Ça tire Ouais. la plug d'une shot, genre. Fait que ça, c'est bien. En vrai, c'est cool. Puis au moins, le fait qu'il y ait... C'est sûr qu'au début, ça peut être plus compliqué, mais en même temps, je peux comprendre. Mais maintenant que justement tu bordes puis elle te comprend, c'est tellement mieux. Puis quelqu'un qui est capable justement de te sortir de ça pour ton bien, ça peut être bien aussi. Oui, oui, c'est ça. C'est extrêmement positif pour moi qu'elle soit pas Mm. accro, mettons, aux écrans. Là. Ça me déconnecte assez rapidement. Il y a une conversation qui ça fait longtemps qu'on veut avoir, OK? Puis là, je vais en profiter parce que t'es là. OK? Mais Est-ce que tu te rappelles que je t'ai demandé de m'expliquer les termes que je ne comprenais pas? oui, je me rappelle. OK. Là, je me rappelle plus des termes, par contre. Je vais te dire ceux que je me rappelle. Donne-moi 2 secondes, faut que je me mouche parce que ma blonde a eu le COVID, puis c'est clair que moi avec. Donne-moi 2 secondes. Nice, Sam. OK, c'est bon. Tu me dis bien. Merci. Euh, OK, le premier que j'ai. Je pense que j'ai pas compris, mais je pense le comprendre un peu, c'est gaslight. Qu'est-ce que ça veut dire? Je. Ben, je vais te faire un exemple parce que Oh, ça je coupe. sais ce OK. que T'es là, c'est bon. je connais pas la définition exacte, mais je sais. OK? Ben, ouais. Je vais te faire un exemple. OK? Toi, Sam, euh, tu me dis, ouais, ben moi j'aime le bleu. OK? La OK? couleur bleue. Puis moi, je vais être comme, mais non, Sam, t'aimes pas le bleu? OK. T'aimes pas le bleu? Puis genre, en gros, gaslight quelqu'un, c'est un peu assez. Ben, je sais pas si j'ai la bonne définition. Mais Fait que en gros, tu la contredis, puis tu dis non, c'est pas ça. tu C'est rentres pas ça. ton opinion dans son opinion, genre, tu la forces. Ouais, c'est la force. Mais là, après, c'est sérieux. Tu vois? OK. Mais OK. moi, je te comprends, non, mais moi, c'est ce que je pense. Puis en gros, non, mais Sam, t'aimes pas le bleu, là. Personne n'aime le bleu, c'est le rouge. Là, je te donne des opinions. Ben, le rouge, c'est super beau, c'est la couleur. Genre, je peux te sortir des arguments, puis tu serais comme, le bleu, c'est pas mon préféré. C'est en mode, tu quelqu'un pour forcer. Oh, tu gaslight quelqu'un parce que j'ai rien compris.
Je sais plus ce que j'ai dit. Vive à TDAH! Donne-moi 2 secondes. Ok, il y en avait d'autres que j'avais marqué. J'ai oublié. Donne-moi 2 secondes. Slut shame, En ça je le gros, sais c'est quoi. le gaslighting ou gaslighting, Oh, là on t'entend plus tout court là. est une forme d'abus mental dans lequel l'information est présentée sous un autre jour. C'est un peu ce que je t'ai dit, quoi. Tu es en mode non, mais c'est pas comme ça. Genre, tu gaslightes la personne en détournant les informations puis en faisant croire autre chose. C'est l'abus mental, disons. Ok, c'est assez violent. Attends, Razia, il pose une bonne question. Il dit ça vient d'où? De où ça a commencé? Je sais pas, je pense que ça vient des États-Unis. Mais ça a sûrement commencé avec un mouvement quelconque, non? Parce qu'il y a beaucoup de ces expressions-là qui viennent avec des mouvements, là. Ben en fait, je pense vraiment que ça vient des États-Unis. Mais je pense qu'il y a l'expression française, mais je la connais pas. Essence, allumer l'essence. Voilà. Arrête d'allumer mon essence. Moi, je pense pas que c'est le bon terme. Slut shame, ça, je pense que je l'ai compris. Ça, c'est, Ouais. mettons, une personne qui montre son corps sur l'Internet, ben, c'est genre de dire que c'est mal faire ça. C'est-tu bien... Pas nécessairement, tu peux slut shame quelqu'un qui est suprême slut shame en ce moment, puis en me traitant de quoi. Ok, c'est juste traiter quelqu'un de plein de Ouais, choses. parce qu'elle montre. Ou je montre ma clavicule. Wow! Attention à la clavicule, là, je vais me faire ban sur Twitch. Mais je suis désolée. Mais ok, ça fait que ça, je le comprenais assez bien. Il y en avait un autre que j'ai oublié, c'est quoi? Attends, une minute, je vais voir. Je pense que je l'avais envoyé sur Instagram. Je vais essayer d'aller chercher pendant ce temps-là. On va comme parler d'un autre sujet pendant que je le cherche. Ouais. Ah mon dieu, on s'est texté beaucoup pareil. Hein? Bien sûr. Ouais, pour ceux qui savent pas, Jisoo, c'est mon ami IRL. Fait qu'on se parle beaucoup de tout et de rien. Déjà de base. Ça fait quoi? Déjà 4 heures? 2 heures? Non, De 3 Ah heures non, attends, aujourd'hui? 3 heures? 3 heures? Ouais, ça fait Ouais, 2 ans. Ça fait-tu 2 ans? 2 ans qu'on se connaît, ouais. On s'est connus à cause de Twitch. Je tiens à dire que la façon qu'on s'est connus, on a pendu un poulet ensemble sur Minecraft. Depuis, l'amitié a été créée. J'avoue Hey, que ta amitié a été créée sur. c'est complètement sur un homicide de poulet, là. C'est violent. Est-ce que tu te rappelles, c'était dans le monde, dans le serveur à Depresso, hein? Ça se peut-tu? Oui. Je pense que je me rappelle. Moi, je me rappelle très bien comment je suis tombée sur son stream. Explique-moi. En gros, j'étais pote, ben, je suis toujours amie avec un certain Zouké. Sur je sais plus quoi. Et il y avait des idées de raid d'Espresso et jeune. Parce qu'il était sur Valo, il me semble. Il était sur Valo parce qu'ils faisaient tous les deux de Valo. Donc il y avait des idées de le raid. Puis je suis revenue, moi j'ai des idées aussi de raid d'Espresso qui étaient sur Minecraft. Donc j'avais des idées de le raid parce que bon, il était sympa et tout. Puis je me dis vas-y, je vais le raid moi aussi. Puis j'ai vu qu'il était sur Minecraft et puis il m'a invité. Puis j'ai décidé de rejoindre. Puis je t'avais aidé, je pense que tu faisais une maison puis on avait décidé de pendre un poulet, tout Ouais, on simplement. faisait une maison quelconque, puis moi, en fait, le problème dans Minecraft, c'est que je me donne jamais des... À part dans le monde avec ma blonde que je t'ai montré tantôt, là, Mhm. je me donne jamais vraiment beaucoup. Je fais plus, genre, mettons, ce qui me tente à gauche puis à droite, puis genre, je crée des choses, puis je pense que je te l'ai dit, mais c'est... mon plan, c'est d'être riche dans Minecraft. Fait que genre, je veux avoir genre 4 coffres avec des carottes dedans. Je veux genre être riche de tout. Fait que c'est souvent ça que j'essaie de faire avant de faire un beau build. Fait que j'ai pas nécessairement des grosses capacités en build. Fait que toi, t'as juste trouvé un poulet, on l'a nommé, puis on l'a pendu. D'ailleurs, il est toujours pendu à ce jour si le serveur est existant. Moi, fun fact, est-ce que tu sais comment j'ai rencontré Antoine? Ben, pour Comment tu l'as Depresso. rencontré? C'est le, Ouais. c'est le cousin de mon ex. Oh oui, c'est vrai! Je m'entends vraiment bien avec sa cousine encore. C'est une relation de secondaire, là. Mais ça fait tout le temps bien rire quand on dit ça. Parce que genre, on est plus proche, moi puis Antoine, quasiment que moi puis sa cousine. Ben, après, c'est logique, là. Ben, on se parle encore, moi. Puis, tu sais, ma blonde, on la voit avec elle, là. Genre, y a pas de problème, là. C'est vraiment une amie Ouais, d'enfance plus après, que d'autres c'est choses, là. vraiment un ami, c'est secondaire, on s'en fout. Ouais, c'était genre secondaire 4, là. Puis, genre, c'est 4 ans avant ma blonde, là. Fait que, tu sais, c'est quand même beaucoup de temps, là. Ouais. Ok. J'ai pas trouvé les termes. En fait, je les ai pas cherchés, pas te mentir. Je vais essayer d'en penser vite de même, là. Mansplaining, ça, je pense que je le comprends aussi.
Mansplaining. Je pense que c'est, mettons, moi qui essaie de t'expliquer comment toi tu fonctionnes. Pas juste ça. Ok. Moi, ben oui, moi, je suis en train de te parler de comment on fait les ongles, OK? Ok. Je m'y connais, je fais mes ongles depuis presque un an. Là, tu vas dire non, mais c'est pas comme ça qu'on fait. Là, tu vas commencer à m'expliquer comment on fait les choses. Ok. Même si je suis plus pro que toi, tu vas commencer à expliquer un sujet que je connais très bien. Ok. Puis en gros, ben aussi, il y a beaucoup d'hommes qui commencent à dire ouais, pendant moi, c'est douloureux, puis en 5 jours, ben, Pardon. arrête. Puis là, il y a un homme qui va répondre ouais, mais tu as juste à faire ça une journée, tu as juste à te retenir. Ça fonctionne pas comme ça. Attends, j'ai pas compris la phrase qu'elle coupait au moment clé, genre. Ben, en gros, tu vas dire ouais, ben, mais. Puis un homme qui va dire non, ça fonctionne pas comme ça, tu as juste à faire ça. Il va t'expliquer des choses qu'il s'y connaît pas du tout. Ouais, que clairement, tu t'as vécu plus que lui, là. Ouais, c'est ça. Donc, en gros, c'est un homme mansplaining, un homme qui va essayer de te expliquer quelque chose parce qu'il croit qu'il sait plus que toi, alors qu'il pourrait s'y connaître zéro sur le sujet, puis tu pourrais avoir 5 ans d'études. Ok. Ok, je comprends bien. Je comprends bien. C'est parce que c'est des termes qui sont quand même importants à savoir, Ouais. puis que faut pas que tu fasses. Puis peut-être qu'il y a des Ouais, gens, ouais. dans le fond, que sûrement, ils font ça d'un. Peut-être pas nécessairement. Surtout plus le mansplaining, mettons, là. Il est peut-être plus moins péjoratif qu'ils veulent faire, mais ils le remarquent pas qu'ils en font, mettons. Je sais pas si tu. Il y en a beaucoup qui le font, je pense, sans remarquer. Par Puis c'est maladresse, là. là. Ouais, non. Il y en a, ben oui, puis il y en a d'autres que c'est parce qu'ils se croient vraiment super. Il y en a vraiment qui croient tout savoir, puis mieux que toi. Même si c'est des sujets qu'ils maîtrisent pas. Je pourrais leur parler de maquillage, puis ils vont dire non, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il s'est jamais maquillé, le dude. Il connaît même pas les termes de maquillage, puis il va dire qu'il se connaît plus que toi. Genre moi qui te demandais c'était quoi du eyeliner tantôt. En plus, ça le dit dans le nom. Eyeliner. Ça dit littéralement ligne de yeux. Moi, je suis comme ça sert à quoi ça? C'est pas ça. Mais Ouais. ok, c'est bon à comprendre. Fait que j'ai des termes que je pense live. Il y a un équivalent féminin, c'est une bonne question. Non. Mais je Parce pense que que, le terme il a été comme masculinisé, mais il peut être de l'autre bord aussi, là. ben, j'ai jamais. Ben après, c'est peut-être mon expérience personnelle, mais j'ai jamais vu de femme expliquer à un homme alors qu'elle. Souvent, ça arrive qu'une femme se croit Oh, ça meilleure coupe. qu'un homme. Excuse. À chaque fois que tu dis des phrases qui sont importantes, ça coupe. C'est pourquoi ça coupe? T'as-tu le micro? T'as pris ton micro d'écouteur? Parce que ton micro, il coupe jamais en tes lives, je ne comprends pas. Puis quand on se passe C'est Discord. Non, mais sur Discord, il coupe trop. Ok, parce que tantôt il coupait pas quand on se parlait, là. Parce on s'est parlé pendant comme 2 heures avant le podcast, je tiens à dire. Jisoo, fallait Ah, qu'elle travaille. super. Ça a toujours pas fonctionné vu que mon iPad ne veut pas charger. Bon, Parfait! mais Vendredi, tu vas pouvoir travailler. j'espère. Guys, si vous voulez des emotes ou tout, Non, c'est Jisoo. c'est pas du tout ça, Razia. C'est pas en fait de reprendre les hommes. Genre, le mansplaining, c'est vraiment se croire supérieur sur tous les sujets, puis croire que l'autre personne ne se connaît pas du tout. En mode, non, mais je connais plus ton corps que toi, je sais comment ça fonctionne les règles, pourquoi t'es comme ça. Genre, c'est vraiment les hommes qui se croient supérieurs aux femmes, puis leur expliquent tout, puis ça dans toutes les sphères de la vie, en fait. C'est pas que sur quelqu'un qui reprend. Je peux te reprendre sur un sujet, Sam, l'automobile. Je pourrais te reprendre, puis me fourrer complètement, on s'en fout. Mais c'est vraiment quelqu'un qui se croit supérieur, puis qui va expliquer aux femmes parce qu'il croit toujours mieux connaître alors qu'il peut ne pas s'y connaître, tu vois. Ça va vraiment un peu plus loin que les comprendre ce que c'est, mais souvent c'est dans l'extrême. Puis souvent c'est parce que les hommes ils disent non mais c'est une femme, elle peut pas le savoir. Moi, cette phrase-là, ça me gosse. Ah Puis mais en c'est une plus, femme, tu peux pas te connaître, c'est pour ça, c'est ça le mansplaining. je travaille dans un domaine qui est de majorité masculin, puis j'entends souvent des gars dire ça, puis ça me fait crier les oreilles, là. Mettons, tu sais, mettons, quand une fille, mettons, parle de véhicule, ils vont dire, mais tu peux pas comprendre, t'es une femme. Mais Exactement. je te jure que j'étais à l'école, puis les meilleurs de la classe, c'était des filles. Genre, s'il y en a, vous pouvez comme savoir autant de sujets que nous autres, puis les mêmes, même si c'est majoritairement masculin, là. C'est Ouais. pas. Ben, c'est Puis. ça, c'est la base du mansplaining, c'est pas le fait que tu reprends la personne, c'est le fait que tu te crois supérieur parce que t'es un homme puis la personne c'est une femme. Tu te dis ah, elle peut pas savoir que c'est une femme, c'est vraiment ça le mansplaining. C'est Donc c'est- ouais. c'est bien de mettre les points CI. Je voulais mettre cette phrase-là, je la trouvais belle. Ok,
On va parler de Minecraft un peu, parce que je sais que c'est cool, ok? Puis là, en plus, live, je suis dans un gros monde avec ma blonde. Ça fait 2 semaines qu'on joue intense. Puis je sais que t'es une grosse streameuse Minecraft. Ouais. Sais-tu combien d'heures que t'as sur Minecraft? Plus de 5000? Oh my god! C'est combien ça, 5000 en jour? Est-ce que tu veux le savoir? Oui. Ok, on va aller faire Non, le je sais calcul. pas. 5000 divisé par 24. Ah, allez, hein, c'est... T'as quasiment joué une année complète de Minecraft si c'est vraiment 5000. C'est très possible parce que je joue depuis 2013. Ben, c'est pas une année complète en fait, il en manque une couple, c'est 208 jours. Bon, t'abuses un peu, Sam, hein, c'est presque une Moi, demi-année. c'est ça, c'est plus une moitié d'année que d'autres choses. Mais oui, ben, j'ai peut-être même tapé le 10 000 heures en vrai, hein, parce que je rappelle, quand j'avais 14 15 ans, je faisais pas mes devoirs, hein, je jouais en Minecraft. Tu devenais une Quand j'étais, architecte. quand je jouais la fin de semaine, tu me voyais pas. Pareil pour ben, les vacances. En été, je jouais qu'à Minecraft. Maintenant, je fais des gros streams Minecraft de 8 heures par jour, 9 h, 10 h, puis je joue un peu hors stream pour avancer mes choses. Donc, même maintenant que je joue moins, étonnamment, je joue moins. Ben, après, avec les streams, je joue plus. C'est sûr que depuis que j'ai 12 13 14 ans, j'en ai 21. C'est sûr que j'ai 5000 heures de jeu. Ouais, facile, là. C'est le jeu que j'ai le plus joué de toute ma vie, en fait. Ben écoute, si je peux te comparer ça, là, j'ai Forza Horizon 5, moi, que j'ai beaucoup joué juste en début d'année. J'ai joué, mettons, un intense 4 mois, là, Mhm. c'est 70 heures. Puis C'est depuis, ça. j'ai pas joué, ça fait un an qu'il est sorti. Fait qu'à mon avis, 5000, c'est très vraisemblable, vu le fait que tu fais principalement juste ça. Tu sais, moi, NHL doit avoir au moins du 2000, 3000 heures facile là, dans les derniers 3 ans. Là. J'ai joué beaucoup, là. C'est Ben, c'est abusé. ça. Genre, si je compte juste ma survie, je pense que je suis d'heures quand même. Peut-être, j'ai tapé les 100 heures. Donc, si c'est juste une survie, j'en ai fait plusieurs sur la chaîne. Toutes les fois que je joue avec des gens, le solo que j'ai fait, j'ai joué pendant 2 ans, tous les étés, je jouais avec mes soeurs à Minecraft à chaque jour. Hein. Genre du matin au soir. Hein. Ça, On jouait à ça. c'est des 12 heures là, par jour. Oui, 12 oui, heures oui, minimum. Mettons, tu te minimum, lèves à 8, tu minimum. fermes à 8. Hey, c'est beaucoup, ça. Oui, Mettons, même je mettais un 8 encore. à 8, là. Et Ouais. ça aussi, je l'ai calculé. Un été d'école, ça? J'ai joué aussi chez mon ami, puis Ah! on jouait à Minecraft ensemble. J'ai joué sur Xbox. Attends, j'ai joué sur Xbox, j'ai joué sur téléphone, j'ai joué sur PC, j'ai même joué sur PS. Mais moi, j'avais pas joué sur PS, mais quand j'allais chez des gens, j'ai joué avec ma coach, j'ai joué avec énormément de gens, en fait. Genre, c'est sûr que j'ai tapé le 10 000, en fait. Même. Ben, là, je viens de faire le calcul, OK? Mhm, Euh, 12 heures, OK, mettons, par jeu. Sur 7 jours, ça fait, mettons, 36 semaines de jeu, mettons, là. mhm. C'est 3000 heures. Si à Ben, chaque c'est jour, ça, tu genre. joues 12 heures, pendant 3 mois, tu tapes 3000 heures. Donc, dis ça que même si tu divises de moitié, tu fais du 6 heures. Hein. Ça fait-tu du sens, mon calcul? Si tu. Non, mais je sais pas. Mais si tu divises de moitié, tu fais du 6 heures, puis tu doubles le temps. Ben, même à ça, ça fait quand même beaucoup. Attends, je suis plus sûr que mon calcul fait du sens. Ben, c'est pas Ben, grave, si, ça. mettons, je fais 12 heures fois 90 jours, ça me donne 1080. Il est comme ça tombé de 3. T'as passé de 3000 à 1000. Bref, en 3 mois, tu peux jouer facile, mettons, un 1080, là. Ouais, c'est ça. T'imagines, en 6 mois, tu peux faire quand même le 1080, mais sur 7 ans, c'est beaucoup, en fait. Tu peux le faire facilement. Et Surtout puis, il y qu'il a y a des des, périodes où que je faisais plus, puis des périodes que je faisais moins, mais ça rattrape. Il y a des journées que j'ai joué plus de 12 heures. Hein. Peut-être des nuits blanches. des nuits blanches? Ouais, pour jouer à Minecraft. Des 24 heures de Minecraft? T'as jamais fait ça encore, hein? T'as fait des 24 heures, mais t'as pas fait des 24 heures juste de Minecraft. Non, pas 24 heures de Minecraft. Mais ouais. J'ai quand même fait beaucoup, beaucoup d'heures sur le jeu. Hey, Quand 24 heures de je... Minecraft, c'est sûr que tu t'endors, là. Mais même l'année dernière, hein, quand je faisais du build, je streamais ça pendant, je pense, 6-7 heures. Puis avant le stream, je jouais pendant 6 heures hein, à Hey, chaque jour pour le build sur mon truc. Fait que hey, c'est je jouais quand même beaucoup beaucoup. d'heures, mais c'est fou à quel point qu'on passe des heures sur ces jeux-là. C'est-tu le jeu Ouais. que t'as le plus joué? Oui, de toute ma vie, c'est le jeu que j'ai le plus joué. Moi, on dirait que j'hésite. Il y a NHL que j'ai beaucoup joué. J'ai Mhm. Skyrim que j'ai fait. Écoute, Skyrim, je dois l'avoir fini 9 fois. Une fois à 100%. Skyrim, je pense que l'histoire de base, c'est 200 heures.
Attends, on va aller voir une petite Damn! recherche rapide. On a l'ordi, hein, on va l'utiliser. Skyrim. Tiny. Tellement que j'ai joué à Minecraft, c'est ce jeu que j'ai énormément joué. Je ne pourrais même pas dire quel est le deuxième jeu que j'ai le plus joué. Oh, ok. Je sais même pas, tellement que j'ai le seul jeu auquel je joue, que je reviens chaque année, c'est Minecraft. Ben moi, c'est pas si pire. Je viens de regarder. Mais là, ils disent 34 heures l'objectif principal, mais tu fais jamais juste l'objectif principal en 34 heures, parce que sinon, tu te fais tuer tout le temps. Fait que, mettons 200 heures par game, plus L de 100%, il est écrit 232 heures. Oh damn! Je l'ai fait 9 fois. Fait que comme je me dis au moins 1000, 2000. Je m'excuse, faut que je m'en mouche encore. Oh, il me fait rire, ça. Je t'entends pareil. Hein. Super, super. Tu peux pas m'insulter. Euh, Je peux te dire. ok, la chose que je vais parler avec toi, tes meet-up avec tes viewers. Comment que c'est? Genre, ça doit être stressant le premier, clairement. Là. Ben, honnêtement, oui. Est-ce que je peux être honnête? Honnête, oui, bien Oui, sûr. tu peux être Honnête. honnête. Est-ce que je peux être honnête? Pour mon premier, Oui, j'avais pas à me faire kidnapper. très comprenable. Non, après, j'étais à Montréal. Bon, à Montréal, en général, tu peux juste marcher puis te faire kidnapper. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai un peu eu peur parce que, ben, en gros, mon premier meet-up s'est fait avec Kelly. Mais j'avais aussi ma soeur qui était là, j'avais ma meilleure amie. Mais dans ceux de la communauté, il y avait Castor, il y avait Murphy, il y avait Wolf. Ah, si j'oublie quelqu'un, je me sens mal. Attends, moi, il y a Guiltras que je reconnais. Je pense pas qu'il était le premier, par contre. Non, ça c'était quand j'étais en France. Ouais, c'est ça. Mais genre mon premier meet-up, on était quand même. Ben, il y avait. J'ai vu tout. Non, j'ai pas vu. Mais j'ai vu Gab, j'ai vu Antoine, mais genre ça, on se voit quoi à ronde. Mais ouais, genre c'était stressant parce que je leur parlais sur Discord un peu. Puis ben, il reste, ça s'est super bien passé, on s'entendait super bien, mais je me disais peut-être qu'ils vont me détester, tu vois. Alors, t'as tout le temps peur que quelqu'un finalement t'aime pas dans la vraie vie. Imagine, tu pues. Puis les gens retiennent de toi que tu pues. Oh non, je suis floue. Mets ta main. Ça va. Non, attends, j'ai une meilleure technique. Vas-y. Normalement, parce que plus de lumière, ça fonctionne. Super, C'est ta ça caméra fonctionne qui est super. ta caméra qui a décidé d'aller se coucher. Ah, c'est bon, c'est parti. C'est bon, c'est fait. Hop, mais Ok, ouais. parfait. Mais ouais, Imagine, tu pues. moi, je pense que en général, c'est juste que j'ai eu quand même beaucoup de personnes connues sur Twitch, puis quand même beaucoup de femmes que je connais. Puis je sais Mhm. comment que les gens peuvent être sur Internet, puis ça me fait peur de les rencontrer en vrai. Ouais, honnêtement, ça fait très peur. Parce que tu Parce sais que, pas. ben, en fait, aussi, le premier top, j'étais très stressée. Parce que une semaine avant, sur le Discord, il y avait quelqu'un qui voulait. Mais il nous faisait peur, en fait, par ses propos, par ses actions, par ce qu'il disait. Il nous faisait très peur. Est-ce que je peux savoir Puis qu'est-ce il qu'il disait? voulait. C'est pas Twitch friendly. Oh shit, ok! Oh god! Holy shit! Mais ça me faisait peur. J'avais pas, Oh, ça coupe. j'avais pas envie qu'il vienne. Il faisait tout, en fait. Puis il est revenu. Ah, c'est quelque chose, hein. Il y a Will Petitqui qui a dit qu'il y a beaucoup de parasocial dans le milieu. Je pense que c'est très Ouais. vrai. Moi, tu sais, tantôt, j'étais avec toi, puis j'ai lu les demandes de ban à Avi, qui est une autre collègue que je connais, genre dans la vraie vie, qui est streamers. Puis genre, il y Mhm. en a qui sont dérangés, là. Pour de vrai, sont plus là, on dirait, là. Ça me choque à voir, là. Les demandes de déban qu'on a, il y en a que c'est genre carrément, c'est 100% mérité, là. C'est genre, il l'a traité de. Il y en a une qui, genre, il a dit esti de pute, genre. Puis lui, il est comme, Mhm. pourquoi tu me bannes? C'est pas mérité. Ben oui, tu l'as carrément Ben incité oui. directement. Puis, j'ai envie, c'est la première affaire qu'elle a dit. C'est elle a dit, moi, je vais jamais faire ce que Jisoo a fait, parce que je trouve très courageuse de l'avoir fait. Mais ta communauté est pas Ben, si en pire que ça, là. fait, la différence, c'est que j'y allais toujours avec des gens que je connais. Ouais. Quand je l'ai fait la première fois, j'y allais. Oh, on t'entend plus. Tu m'entends? Là, oui. Ok, c'est bon. Le premier que j'ai fait, j'avais, je pense, 4 personnes que je connaissais vraiment. Genre, il y avait ma soeur, il y avait ma meilleure amie, il y avait mon meilleur ami d'enfance,
Kéliane et quelqu'un d'autre, que je n'aimerais pas son identité. Genre, je les connaissais. Genre, IRL, je les avais rencontrés. Je savais que j'étais good pour... Oh, Ensuite, vas-y. j'ai fait... Ben, après, on est allé faire du camping. C'était good. On est allé faire du camping. J'ai fait une rencontre en France. Ben, j'ai rencontré quelqu'un, un déjà. C'était good. J'ai fait une genre de rencontre avec Guiltras, mais il y avait personne. Il y avait quelqu'un d'autre que je connaissais IRL. Donc, si Guiltras était fou, en fait, j'avais 3 personnes que j'avais déjà rencontrées. Ok, c'est bon. Encore une fois. Mais Guiltras, c'est correct. Guiltras, c'est un OG de la chaîne. Ouais, mais on le connaissait déjà. C'est pas une fois, on se donnait un rendez-vous, mais genre, on se connaissait déjà. On s'était déjà parlé. C'est pas quelqu'un de random qui. Après, j'ai rencontré quelqu'un de random dans une convention. Ben, une convention. C'était à l'ETS à Montréal en mai. Puis c'était cool. Ensuite, où est-ce que. J'ai pas fait d'autres rencontres. J'ai vu des gens one-on-one, genre Cass. Il est venu chez moi. Migadou, dont on s'est rencontrés, il est venu chez mes parents, mais je le connaissais déjà depuis un an et plus. Donc oui, j'ai fait des meet-up, mais c'était pas des gros meet-up avec plein de gens que je connais pas. De toute façon, je suis pas une grosse streameuse non plus, il y aura pas 50 personnes. Donc c'est Moi, good. je peux te dire quelque chose, Vie. Premier, pas viewer, ok? Je veux juste voir si le gars est dans le chat parce qu'il me suit encore des fois, ok? Donne-moi 2 secondes, juste voir. Ok, non, il est pas là. Euh, Elle a décidé d'aller voir un de ses collègues streamers qu'on s'entendait vraiment bien avec. Puis le gars, il a créé genre un album complet de survie de musique. Puis Janvier était comme, je l'ai vu une fois, Sam. Puis là, genre, elle a eu un album complet de chansons. Puis comme, c'est ça qui fait que je veux pas voir les gens. C'était même pas si pire, mais comme, ça, c'était le moins pire Est-ce qui que pouvait je connais la m'arriver. personne par hasard? Hein? Oui. Mais en Ok, fait, je sais pas si tu la connais de nom. Oui, c'est oui, SoundCloud oui, Rapper Charlie. oui, je connais. Mais il est super fin, pour de reste super fin. C'est juste qu'il était comme, genre, tu sais, genre, je le voyais comme un ami, puis genre, ça a tout de suite gâché une relation. Fait comme, je Mais moi, pense que j'ai c'est. jamais eu ça. Ben c'est ça, sa première expérience c'était ça. Fait que je pense que j'ai compris un peu le pourquoi qu'elle a pas, voulait pas faire ça. Là, moi, ça me dérangerait pas de temps. J'ai pas vraiment vu de viewers. Je me suis fait reconnaître une fois au team. Oui, c'est vrai, tu m'en avais Ben, dit. c'était dans le temps parce que j'étais plus sur TikTok, où est-ce que j'ai eu mes vidéos à comme 100 000, 80 000 sur TikTok. Ouais. Puis, c'était une fille au team. Elle m'a dit, hey, t'es-tu Sam Star? J'étais comme, ouais. Elle fait genre, hey, j'ai vu tes vidéos sur TikTok, j'aime vraiment ça. Puis, genre, je fais, ah, merci beaucoup, puis je suis parti. Puis genre, je suis sorti, puis je me rappelle, ok? Je pense que j'étais plus heureux qu'elle. Elle a juste vu un dude qu'elle a vu sur internet, genre. Puis moi, j'étais comme genre, je me suis fait reconnaître, let's go! Puis j'étais genre fucking. J'étais beaucoup trop heureux, genre. Puis je me rappelle le TikTok que j'ai fait en plus quand elle était là. C'est elle, on l'entend genre, j'ai fait un TikTok, puis c'est un de mes plus vus. Ah, j'ai plus TikTok, c'est vrai. Mais Je sais quel TikTok tu parles. je m'en vais au team, puis je fais juste faire genre POV, tu vas te chier dessus dans 10 minutes, puis c'est moi qui fais ma commande. C'est moi qui fais ma commande au team. Puis genre, on l'entend parler, puis j'ai juste dit genre, hey, by the way, j'ai fait un TikTok là-bas, c'est quelqu'un qui a dit, oh ouais, c'est good, c'est juste ma voix. Je fais comme, ok. Mais genre, j'étais plus heureux qu'elle, parce que clairement, genre, tu sais, je suis pas une star, là, loin de ça, là. Mais genre, juste Ouais. le fait que comme le monde m'ont. Oh shit, les sons sont encore dessus, je l'ai vu. Merci, Evie, pour ton sub, mais je mute le son de la boîte d'alerte. C'est où le boîte d'alerte? Je sais pas où. Ok, on va juste à mute, tiens. Mais. Ouais, c'est ça. Fait que je pense que je me suis fait reconnaître une fois, puis c'était une bonne expérience. Fait que moi, je suis parti sur un bon, mais j'ai tout le temps la peur de qu'arrive de quoi, genre, je me fais poignarder, puis. Mais j'en ai vu, moi, l'affaire, c'est que j'écoute, je suis pas correct, là, je vais sur Reddit, ok? Puis, Oh my god, Sam. c'est dangereux aller sur Reddit, tu peux aller vraiment loin sur Reddit. Puis, genre, tu vois je pense que c'est Let's Not Meet, lui, que j'écoute, puis, mais j'écoute que je lis. Puis souvent, genre, c'est des gens connus qui disent, genre, ah, j'ai été voir mes viewers, puis genre, ça a tombé que le gars, c'était vraiment pas la personne qui était en ligne, puis genre, il essaie de me kidnapper, puis j'étais comme, genre, ça peut arriver, les gens sont plus bien, ça peut arriver, ces choses-là. Fait que genre, j'ai cette petite peur-là, mais c'est la peur infligée par moi-même. Fait que comme, Ben, je me le donne. il y a aussi un syndrome des viewers. Quand tu les rencontres, souvent, ils ne reviennent plus sur ta chaîne. Ah oui? Ouais. Je suis pas la seule personne, et j'avais remarqué ça. Quand tu rencontres quelqu'un IRL, il ne vient plus sur ta chaîne. Ben après, c'est pas tout le monde, mais il y en a qui ne reviennent plus sur ta chaîne parce que leur vue, on va dire, leur but, ils t'ont rencontré, puis c'est fini. J'en ai eu 2 que c'est comme ça que j'avais rencontré l'été dernier. Ils reviennent plus, même Castor. Après, Castor, c'est un peu particulier, mais
Il vient plus trop sur la chaîne depuis qu'on s'est rencontrés. Il y a Guiltras qui vient moins aussi. Je sais que t'es la Guiltras. Puis Guiltras, il est Mais dans mon chat! Let's go! ouais, en fait, il y a aussi un streamer que je connais un petit peu, qui s'appelle Kern. Il avait fait une grosse soirée, à ce qui paraît, pour rencontrer ses viewers, puis après, plus personne n'est venu. Il a perdu toute sa modération. Plus Ah, personne ok. ne venait sur sa chaîne. Fait que leur but, c'était Donc, vraiment juste de le voir, puis... je sais pas, mais il y a un truc qui fait en sorte que quand tu rencontres le streamer ou la streameuse, tu ne reviens. Il y en a qui reviennent plus sur. Ah! Donc, je sais pas si c'est le bon plan vraiment de rencontrer le monde, d'organiser des trucs. Parce que si tu perds ta communauté, parce que du jour au lendemain, ils décident de plus venir, tu te dis pourquoi? T'as voulu faire de quoi de Genre, cool, puis là, ils viennent plus te voir. oui, c'est ça, tu organises un truc pour eux parce que ceux qui demandent, au final, ils reviennent plus. Ben, leur t'accomplis. C'est pas une personne, c'est un streamer, tu peux te poser des questions. Alors, tu te dis, Peut-être que c'est juste une vidange, là. moi, c'est peut-être juste une vidange big. Mais quand c'est plusieurs streamers qui font ça, dans des contextes différents, dans des pays différents, qui ont aucun lien entre eux, puis il y en a beaucoup qui remarquent ça, puis tu sais que la personne IRL est adore. Tu te dis, je sais pas, c'est bizarre. C'est un phénomène étrange qu'on a remarqué à plusieurs, puis on sait pas pourquoi. Ça, il faudrait demander aux personnes directement. Ben, je pense qu'il y en a beaucoup qui c'est genre, je l'ai vu, puis là, ils ont comme atteint ce qu'ils voulaient, puis peut-être qu'ils partent après, là, Mais j'imagine. Ils vont comme c'est pareil pour la modération, hein. Il y en a beaucoup qu'une fois qu'ils viennent modo, ils passent plus sur la chaîne. C'est vrai, c'est vrai. C'est qui mes modos, moi, sur ma chaîne? Tu vois que le gars, tu vois que le gars, il est à jour, là. C'est qui mes mods? J'ai-tu fait le bon point d'exclamation? C'est pas le bon point d'exclamation que j'ai fait. C'est slash, faut que je fasse, non? C'est slash, faut que je fasse. Tu vois que le gars, il est à son affaire. Attends une minute. C'est à ton affaire, Sam. J'ai chaise pliante Ikea numéro 3. Ça, c'est Anis. Ça vient d'une blague. T'avais-tu vu cette blague-là que j'avais faite? Non. C'était à un moment donné, genre, il y a un gars qui m'avait follow, puis il y avait un nom vraiment random. Puis j'ai juste dit, il y a vraiment juste sur Twitch que sur ça, tu verras jamais, genre, chaise pliante Ikea numéro 3 sur YouTube. Puis Mais il sait juste ça dans ma chaîne, puis il a créé un compte complet j'aime ça. avec son compte. C'est un bon insight, c'est très bien. Mais c'est Mais- ce genre de chaise de créer un compte comme ça. Ouais, ouais. Parce que elle rename ses chiens Ikea sur la survie. C'est quoi, excuse? Elle renommé ses chiens Ikea sur la survie. C'est excellent. Mais moi, tu vois, il y a Black Mader, il est juste plus sur Twitch en général. Ouais. T'as Lucky Two qui vient plus souvent. À part de D'accord. ça, Elle est plus sur Twitch tout court, en ouais, fait. c'est ça, mais elle me parle des fois encore. Ouais. Mais, ouais, ben, elle veut qu'on fasse un stream cuisine ensemble, ça, je serais down. Mais sinon, c'est Anis, Shadow, puis Vivi. Fait que c'est des gens qui sont quand même encore là, mais j'ai pas beaucoup de modération. Fait que. Puis là, sur mes modérateurs, c'est du monde que je vois souvent dans la vraie vie. Fait que, comme, T'es good. ça l'aide, là. Fait que, ouais, moi, j'ai pas eu ce syndrome-là encore. Ça me stresse, là. Tu me causes des stress, là. Ah, je suis désolée, Sam, mais C'est- ça va. C'est des gens que tu es un peu. Oh, Vraiment, ok, c'est bon. leur but, c'est de devenir vraiment quelqu'un sur la chaîne, puis après, ils disparaissent. Parce que c'est comme un mini. Même si c'est pas voulu, leur objectif personnel intérieur en mode ah, ben, je suis devenue mode, ah, ben, je passerai plus. Genre, j'ai accompli mon objectif d'être plus proche du streamer ou de la streameuse. Et après, ben, il y en a beaucoup qui passent plus à cause de ça. Même si c'est pas voulu, intérieurement, c'est fait, donc c'est fini. Non, je sais, ça, là, ça m'a causé un stress. Là, ma blonde, elle me demande c'est quoi que je veux pour souper. Je veux des croquettes. Ça serait bon, des Ah, croquettes. clairement, les croquettes, là. C'est clairement des croquettes. C'est croquettes ou tourtières. Clairement, les croquettes. Je voulais parler aussi de ton chat. Ben, pas de ton chat. J'ai appris que c'est pas ton chat. J'étais déçu. Non, c'est pas mon chat. C'est Toupi. Toupi, le beau Toupi. Le chat qui mange pas de la salade, sauf quand c'est moi qui lui donne. Ouais, non, Toupie, chez des voisins, ben, Toupie est un qui est beaucoup dehors. Puis les voisins sont des gens qui sont vraiment. Donc, ils laissent Toupie dehors pour de longues périodes. Puis en même temps, Toupie, il aime bien dehors. Mais c'est ce que des fois, il commence à pleuvoir, hein. Des Ouais. fois, ils commencent à avoir des situations qui peuvent être un peu plus dangereuses. Puis, ben, c'est pas de leur faute si Toupie a décidé d'aller dehors en début de journée. Puis finalement, il y a un orage. C'est pas nécessairement leur compte. On Oh. lui donne un petit peu à manger. On l'a Ok. accueilli un peu chez nous, puis on lui donne un peu à manger. Puis ben, au final, il est revenu. Puis en gros, c'est chez des voisins. On s'occupe un peu de lui quand les voisins sont pas là ou autre. Puis il dort souvent quand il pleut. C'est un chat Il est collectif. super gentil. Ouais, c'est un peu collectif. Il aime beaucoup le voisinage. Il aime bien voir un peu tout le monde.
Puis il est super gentil. Il a jamais été méchant envers quelqu'un. Même si tu le prends dans tes bras puis tu le coinces, il veut juste partir, il va jamais te griffer, il va jamais hisser genre sur toi non plus. Il est adorable. Donc c'est cool. Mais ouais, c'est pas notre chat. C'est pas notre chat. J'ai perdu des points à ton quiz de 2 ans à ça. Fait que j'étais comme. Ouais. J'ai mis 50-50, je pense que Jisoo, elle a fait un quiz à ses 2 ans où est-ce que comme t'avais des questions sur la chaîne de Jisoo en général, Ouais. puis il fallait que tu bettes de la fausse argent dessus. Puis j'ai perdu de l'argent sur cette question-là, parce que j'ai fait, mais semble, j'avais oublié parce que j'ai vu son chat une fois. J'étais allé chez Jisoo une fois, puis j'ai vu Son chat. son. Mais ça, tu vois, je dis son chat encore. Mais, mais ouais. Fait que là, j'étais comme, c'est son chat, c'est pas son chat. Là, je me pose des questions. Je suis comme, ah, là, faut que je réponde les restes 10 secondes. Fait que je fais genre oui puis non, mais j'ai mis plus Oui, de oui puis que de non. non. Fait que je me suis fait voler de l'argent par ta question. Mais Mais il y a ça, puis j'ai perdu de l'argent à est-ce que t'as eu Guiltras, parce que je sais que c'était un inside. Non, c'était pas Guiltras, c'était c'est Megadude. Castor, hein. C'était Castor? Castor. Puis là, j'ai perdu. Puis là, t'as comme pas répondu au deuxième degré, fait que j'ai perdu de l'argent. Non, 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 c'était premier degré. Le quiz. Je réponds. T'en Excusez-moi. veux combien de croquettes? Ah, 6, s'il vous plaît. Je t'aime. Mais Mais ouais. ouais. Fait que, qu'est-ce qu'on parlait déjà? Oui, ton chat. Fait que j'ai perdu des points à cause de Castor aussi. Ça va. Ça passe. Attends, je veux qu'on parle aussi du Airbnb. Ok, on arrive à la fin, Ouais. mais je veux qu'on parle du Airbnb avant, ok? On a fait un petit meet-up au Airbnb. C'était super le fun. Est-ce que tu veux parler du prank qu'il y a eu de la part de Gab puis de Matt? Attends, c'était pas Gab puis Matt, c'était Gab puis Castor qui l'ont C'est fait, Gab right? et Matt. Gab et Puis pour Matt? Gab et Matt, puis Le TDAH a hit solide. donc, ouais. Tu parles de quoi exactement du prank? Oh, ben, peux-tu l'expliquer? Bah, en gros, au début, je pense qu'on voulait prank Sam. Non. Oui. On voulait prank Castor. Non, on voulait prank toi, Sam. Pour Quand de vrai? vu t'arriver plus tard, ouais. Puis au final, on t'a pas prank parce que, ben, on fait des shows, Oh, j'ai pas la compris, paresse. excuse. On La faisait, paresse? la paresse. Donc, on t'a pas prank. Puis le lendemain, on s'est dit, viens, on prank Castor quand il revient du travail. Parce que Castor, il travaillait le jour, puis il revenait le soir pour dormir. Donc, il venait le soir, on passe la soirée, c'était super cool. Puis, on s'est dit, hein, on pourrait prank Castor. On n'avait pas trop de prank. Le soir, on est allé le chercher. Puis, au final, ils nous ont appelés. Puis, avec Sam, on savait que c'était un prank. Parce qu'on en avait parlé avant. Mais on savait pas qu'est-ce qu'il allait faire. Hein. Puis, on a essayé de nous prank, nous aussi, en même temps. Et nous, on le savait, tu sais. Donc, on y va. Première fois, échec total. Le prank, c'est un échec. C'est un échec. On sous le lit, OK? Genre, tu montes les escaliers, tu vois leurs pieds sous le lit, OK? Donc, tu te dis, OK. C'est super drôle parce que quand t'arrives, toutes les lumières étaient éteintes. T'avais sur tous les écrans, on avait beaucoup d'écrans, bien évidemment. On est des streamers, on avait chacun un écran, puis sa télévision. Il y avait Gandalf. Je faisais ça avec sa tête avec la musique. Avec Genre, tout le long, c'est juste ça. le saxoman, là, le... Ouais, exactement. Puis, on trouvait ça très drôle. D'ailleurs, si vous voulez le voir, Oh, attends, ça c'est. La chaîne t'a auto-censuré. Refais ton shout-out de ton vlog. d'ailleurs, ça, le week-end du Airbnb. Là, il vient de le refaire. Pourquoi ça l'a censuré? Allez, c'est bon, chaîne, YouTube. Il est Twitch. sur YouTube. Twitch, ok, là, mutez pas. Discord, mutez pas Jisoo, qu'elle a le droit de faire son shout-out. C'est sa vidéo sur Le YouTube. vlog, Le il vlog. est sur YouTube. À chaque fois que t'arrivais pour dire le nom de ta chaîne, puis c'était quoi? ça l'arrêtait le son. Discord te niaise. Mais ça a été une belle soirée, belle fin de semaine. On a mangé VG parce qu'il y avait une streamer, je pense, qui était supposée venir, puis il n'est pas venu. On a voulu Ouais. s'accommoder, puis finalement, ça nous a juste coûté plus cher pour. On a mangé VG, c'était Ouais. bien, là, c'était bien. Là. Mais C'était non, pas. mais il y avait quand même de la viande. Au final, on avait fait du non? Ouais, mais ça, c'est la deuxième journée. C'est quand on a fait le cooking Le free. wrap. Ouais, le wrap qui Ouais, mais la t'a. première journée, on avait mangé au McDo. Ça, je sais pas là, j'étais pas là. Ouais, première journée McDo, deuxième journée le stream wrap. Puis c'est toi qui avais mangé fini. Ben, c'était le souper. Gab. Oh, ça a coupé, excuse. Ça, Je pense ça... que vous l'avez.
Vas-y. Non, le premier souper, le samedi, c'était les wraps. Ouais, samedi, c'est ça. Mais les burgers, nous, on les a pas mangés végé avec Matt. C'est vous et Gab qui les avez mangés, je Hey, pense. c'est vrai, Vous je les ai avez ramenés chez apporté. nous. Oui. C'est Moi, vrai, j'ai pas mangé. je les ai faites en story en plus. J'avais dit, c'était la première fois que je mangeais des burgers végé, puis j'allais. Pas la première Oui. fois de manger des burgers végé, mais de cette marque-là. Puis c'était actually, ça goûtait le gras, là. Ça goûtait pas le bœuf, mais ça goûtait l'hamburger, là. Je sais pas comment Ça l'expliquer, là. goûtait l'hamburger, là. T'as-tu déjà goûté un hamburger végé? Non. Ok, parce que dans le fond, comment je peux t'expliquer, c'est que ça goûte pas vraiment la boulette de bœuf, mais ça goûte ce qu'un hamburger goûterait. Moi, je comprends. Fait que c'est juste du gras végétal, je pense, que ce qui fait comme t'as un flashback, là. Oui, je pense bien que c'est Tu ça. sais, les condiments sont présents, là. Mm. Ok. Puis Mais là, moi, ouais. là, le cooking stream, parce que j'ai de la misère à trouver ce mot-là. Le cooking stream, on s'est solidement tapé dessus tout le monde ensemble. On a fait, dans le fond, le défi un bandé Ok, les yeux, ouais. un pas de main, puis un. Non, un aveugle, un sourd, un muet, chez Matt en maître de jeu et pas de main. Donc, il pouvait pas nous aider à prendre des trucs. Donc, c'est compliqué. Ben, il pouvait, mais il y avait de la misère. Il était comme ça. Fait qu'il prenait tout de même, puis il s'est renversé une coupe d'affaires. Ah, c'était avec les coudes, c'est vrai. C'était comme ça. Fait que là, il était comme ça, puis il essayait de boire sa bière. Ça l'allait super mal. C'était excellent. Ouais. J'ai beaucoup niaisé Gab, ça là. Je pense que Gab, il avait envie de me frapper à la fin. Oui, oui, il y avait vraiment une humeur, je pense. Mais j'ai été chier avec lui. Dans le fond, Gab avait les yeux bandés, puis je le fouettais avec des pitas. Ça, est-ce que tu l'as mis sur YouTube ou tu l'as mis, hein, celle-là? Non, le cooking stream aussi est sur YouTube. Ah, Si vous pour de voulez vrai, ça, c'est un voir. moment excellent de notre fin de semaine. C'est vraiment le cooking stream où est-ce que genre je bats littéralement Gab. Genre je pogne le pain pita, je le slap d'en face. Il arrête pas de me gueuler sa bière, je mets de la sauce piquante sur le bord de sa bière. Je les prank solides honnêtement. Puis même, ben Jisoo aussi, mais Jisoo elle, elle avait les yeux, fait que c'était plus difficile à prank là. Fait Ouais, que c'était mais plus Gab qui a tout mangé les petits coups. La seconde par contre que j'ai eu les yeux bandés, c'était fini. On prank Sam, on le nail de sauce piquante son rap. On met trop de maillot, on dompe des tomates parce qu'on le sait que Sam aime pas les tomates. Hey, on me l'avait garoché plein de stock dans mon rap. On avait fait quoi déjà? Ah oui, on a voulu être responsable puis mettre on le avait gras de mis un bacon. oignon. On avait mis aussi un oignon dans ton sandwich, je crois. Je m'en rappelle pas. Honnêtement, On a mis... ça pourrait, vous avez fait beaucoup de choses sur mon sandwich. Mais on a voulu être responsable puis genre mettre le gras de bacon dans une canne de conserve. Puis à chaque fois, j'y pensais pas puis j'allumais l'eau puis ça partait direct dans la canne puis ça tombait dans le lavabo. Puis j'étais comme shit. Ouais. C'est arrivé 3 fois, genre. Le gras de bacon 2 fois, puis le gras de poulet une fois. C'était, Ouais, à chaque fois, c'était c'était, insane. Ça me c'était une belle fin de désolait. semaine. On devrait le refaire, mais en France. Mais moi, ce que j'aimerais trop refaire, c'est plus ambiance chalet. Oui. Dans un chalet avec vraiment un feu, plus en mode on parle, des trucs un peu plus chill, j'aimerais trop faire dans un chalet. Après, souvent dans les chalets, t'as pas de bonne connexion, c'est ça le problème. Ouais. Ouais. C'est pour ça que moi, YouTube, ça performe plus pour ça. J'ai pu faire mes vidéos pareil. J'ai fait quoi? J'ai fait des vidéos d'horreur là-bas. C'était ça mon mode d'horreur? C'était en plein dans le mode d'horreur. Ouais, c'est en plein mode l'horreur. Puis j'étais en train de paniquer parce que genre fallait que je sorte des vidéos puis mes jeux downloadaient pas. Puis j'étais comme ah, y a pas d'internet. Ouais, mais ça a été quand même vraiment cool comme. Puis Oh. même si j'aime beaucoup ce groupe-là, j'aimerais trop avec d'autres gens. Mais oui. Mais oui, on pourrait le faire avec Mais plein d'autres gens. avec toi, mais avec d'autres streamers aussi. Genre, j'aimerais trop tester. Après, il faut vraiment que tu prennes les bonnes personnes parce qu'à tout moment. Oh. Mais juste, À partir de à tout moment, il y a eu un coupage. à tout moment, genre, ça peut mal finir. Mais quand je l'ai fait avec Gab, Castor, j'avais déjà fait du camping avec j'ai eu plusieurs fois pour le stream, donc je savais que ça allait. C'est juste Matt qu'on se connaissait pas d'ailleurs, qui j'adore Matt, une rencontre trop bien, genre merveilleuse. Puis qu'on a rencontré pour la première fois, mais ça s'est super bien passé avec Matt, vraiment cool. Matt, il y avait une cheville pétée aussi. On riait Ouais, de lui quand Matt il montait. avait. Ouais. On Et quand on riait, s'est on riait de son revu avec Matt. handicap. Ouais. Et après, on s'est revu avec Matt 2 fins de semaine plus tard dans un meet-up, mais avec Félix Senpai. Ben, il avait plus sa cheville pétée, ça faisait bizarre de voir Matt pas sauter.
Ah, c'était vraiment drôle parce qu'on niaisait solide, on le faisait pareil que ça pour qu'il monte en haut des 13 marches. Juste pour qu'on le voie redescendre. On est tellement pas des bonnes personnes. Moi, j'ai rien fait de ça. Ça, c'était vous. Hein. On le filmait, mais c'est lui qui voulait se faire, il voulait le faire aussi. Il faisait des 360 des marches puis tout là. C'était pas de l'intimidation. C'était de la Ouais, rigolade. la rigolade. Mais si j'ai voir ça, c'est sur le vlog. Oui, tout est sur le vlog. Tu vois, t'as Tout quand est même. sur le vlog. T'as dit que c'était pas toi, mais t'as quand même profité de cette blague-là. J'ai fumé une fois, ok. Euh, moi, je voulais. Attends, lui, le Félix Empire, c'est quoi qu'il avait fait déjà, Félix? C'était un En tournoi de gros, quelque chose, non? Félix a fait un tournoi de Ultimate Smash Bros. Et en gros, il avait invité des streamers pour être là pour justement son projet. Il m'avait invité, donc oui, bien sûr. Donc j'y suis allée. J'ai rencontré Popol, que tu connais bien, Sam. Oui. J'ai revu Matt. J'ai rencontré Megadude sur ma chaîne. J'ai rencontré Marcos. J'ai vu aussi Babouchki. J'ai vu Bézil. On s'est parlé gênée et quand ça parle en ouais, je t'ai vu, c'était cool. Mais j'ai rencontré des gens que je connaissais. Euh, les gens étaient quand même assez cool. Même à l'événement, Marcos, adorable. Megadou, je l'avais déjà vu. Mais j'ai rencontré Popol aussi qui était beaucoup d'énergie. Popol a beaucoup d'énergie dans la vraie vie. Intense, mais vraiment gentil. Ouais, super Donc, gentil. ouais, super gentil. Donc, je suis contente d'avoir rencontré le monde. Puis, c'était cool comme événement. Je suis contente d'avoir vu Matt aussi, qui était en bon état cette fois. Oui, il était pas avec une jambe en moins. Moi, non, voilà. Euh, Donc, vraiment. Moi, j'aimerais ça faire un LAN bientôt. Le LAN JDL, je l'ai écouté pas mal intense parce que j'ai profité du fait que ma blonde, elle travaille dans le domaine de la santé animale. Fait qu'elle travaille des genre 12 heures de suite souvent. Fait que j'ai ces moments-là que genre, c'est tombé en plein dans sa fin de semaine parce qu'elle faisait genre 36 heures en 3 jours. Puis, fait que, ouais, non, c'est quelque chose. Puis, j'ai écouté le LAN JDL, ça avait l'air trop le fun d'être genre juste une gang de streamers à streamer. Ça, je trouvais que ça avait l'air incroyable. T'avais plein de gens qui avaient des projets. T'avais Steelers qui avait ses. Je pense que c'était Steel qui avait ses projets de Hot Wheels. Je faisais de la course. T'avais Mhm. Bastien Hart qui faisait. Il y avait genre un gros hot tub avec des boules dedans. Tout le monde qui avait comme plein de projets, ça avait l'air ultra, genre, comme le fun comme projet. Puis en plus, c'était pour des bonnes causes. Ça, j'aimerais ça en faire un. Par contre, je sais pas si vu que j'ai pas nécessairement des gros chiffres, ça va être. Sam, Oui. pour les LAN, tout le monde peut s'inscrire. Ah! Bon, ben c'est parfait. Je vais le faire. Je sais juste Et pas au courant qu'il existait. il y a beaucoup de LAN, même Castor en étant pas streamer, en fait. Tu peux clairement y aller en groupe juste pour jouer. T'es pas obligé de faire les compétitions. Il y en a que c'est des LAN pour des compétitions en particulier. Mais il y a d'autres LAN, tu y vas pour jouer avec du monde. Puis t'es pas obligé d'être un gros streamer. Genre, il y en a beaucoup de streamers qui vont. Mais tu peux y aller en tant que quelqu'un de non connu. Tu peux t'inscrire, en fait. Il faut juste payer. C'est vraiment juste ça. Ah, ben c'est ça, je vais le faire parce que je trouve ça vraiment le fun. En plus, c'est comme rencontrer du monde que nécessairement que tu verras pas. Tu sais, Ouais, mettons, il faut genre. juste que tu t'y prennes à l'avance Ouais, c'est ça. pour avoir une place. Parce que, mettons, genre, je pense, j'écoute Marty Vengeance, mais Marty Vengeance habite en Acadie. C'est un petit peu compliqué si un jour, genre. Tu sais, j'en ai pas proche, là, loin de ça, mais genre, tu sais, genre, si j'ai une chance de le voir là-bas, je vais y aller. Mhm. Sinon, il y avait genre toi qui était comme à 3 heures de où est-ce que je suis. Ben, c'est. À cause du trafic. Ouais, à cause du trafic, sinon c'est 2 heures. Mais tu sais, c'est pas Ouais. nécessairement tout le temps facile de se voir. T'as des occasions même de voir des gens que comme tu rencontrais moins. Il y avait Nao Kaoni, excuse, que Mhm. elle, on s'entend super bien, puis j'aurais pu la voir là-bas. Fait que j'étais comme crime, ça avait l'air nice comme place, là. Mais pour avoir fait des LAN, c'est vraiment cool. J'ai fait la LAN ETS à Montréal en mai parce que c'est quelqu'un qui m'avait invité en mode revenir nous voir et tout. J'avais rencontré, je leur parle presque plus, mais honnêtement, pour la fin de semaine, il était adorable. Genre vraiment trop gentil. C'est de bonnes rencontres. En gros, bah, c'est Tienne que j'avais rencontré. Vous pouvez le suivre sur les réseaux, sur YouTube et sur YouTube. Je Ça sais veut en pas mode. si t'as dit son nom, mais ça l'a coupé 3 fois. Dès que tu disais son Et nom. ça, c'est Tienne. Tienne? Tienne, mais sur YouTube, c'est T, genre T, la lettre T. Donc, bonne chance pour le trouver. Il fait des vidéos en mode Mister mais québécois, puis en mode plus petit budget, évidemment. Puis c'est vraiment cool. Euh, puis c'est quelqu'un de tellement passionné que j'ai rencontré là-bas. Aussi, la première fois que je suis allée à la LAN, je me suis fait connaître. Genre par quelqu'un qui est encore sur la chaîne d'ailleurs. Il m'offre des petits trucs des fois, genre des bits et tout, adorables, trop petits. Puis, honnêtement, les LAN, c'est tellement genre festif. Les gens sont cool. Tu vois, des streamers que même si tu t'attendais pas à les voir, tu les rencontres, puis t'es en mode ah, c'est cool de te voir et tout.
Puis la deuxième LAN que j'étais allée, ben, j'ai rencontré des gros streamers, en fait. J'ai rencontré Étoile, j'ai vu Étoile, j'ai vu Rata, j'ai vu Maman, j'ai vu... euh, qui est-ce que j'ai vu aussi? Ben, il y avait des gros noms, j'ai pas nécessairement pris Nice. Il y avait Fury, super gentil. Il y avait des gens vraiment cool. Et puis, tu peux parler avec tout le monde, puis tout le monde est vraiment cool. Puis même quand tu te promenais un peu dans les... parce que moi, je peux aller, il y avait des petits stands un peu partout de jeux vidéo, il y avait des trucs vraiment cool. Il y avait une compétition Valo aussi que tu peux aller voir. Ça, c'est vraiment une LAN de compétition. Puis le côté avec les joueurs, ben, les joueurs sont aussi, genre même si tu vas leur parler un peu sur... Oh. C'est cool, tout le monde est nice. Mais les LAN, ça, moi, ça, je trouve ça nice. C'est vraiment, c'est juste une gang de gens qui ont la même passion, qui sont tous là en même temps. Ouais, Ça, je trouve ça vraiment nice. On va checker. C'est quel le prochain qui s'en vient, là? je sais C'est-tu. pas. Y a-tu un site quelconque? Parce que là, je sais que le projet qui s'en vient, que j'ai entendu parler, c'est la phase d'Internet. Ça, Ouais. c'est Est-ce que tu pas vas un LAN. t'inscrire? Je me suis pas inscrit. Je sais pas s'il était trop tard. Inscris-toi. Je le Regarde pour fais? t'inscrire. Oui, toi, Je tu le fais-tu? t'inscris, c'est en tout. Oui, tu le fais. Ok, je le fais, c'est bon. Tu m'as convaincu. C'est simple. Ah, c'est l'Auto-Québec qui font ça, c'est vrai? Oui, c'est Auto-Québec. Donc, moi, Oh. je peux pas participer, bien évidemment. Mais toi, tu pourrais participer Ah non, en tu peux pas plus. participer. Pourquoi? Est-ce que tu n'es pas au Québec par hasard? Je pense, ouais. Non, mais c'est parce qu'il y a des rencontres IRL, c'est pour ça. Ah, pour Pas de tout vrai? sur- Ça commence à coûter cher un peu faire des rencontres IRL. Avant le 4 janvier, oh, faut que je le fasse genre là, là. Oh shit, ok. Ok, ouais. Je vais lire les affaires tantôt puis je vais le faire. Je vais faire ma vidéo Oui, aussi. tu regarderas si ça t'intéresse, mais essaie d'être inscrit. Si tu choisis, ce serait insane. Ce que tu fais, il pourrait tellement t'aider et tout, te donner la visibilité, ça serait insane. Ben, c'est beaucoup de PR aussi, là. Mm. Genre de rencontres, t'as d'autres contacts, là. Ouais, ça te donne des contacts aussi, il te donne des conseils. Oh, on n'entend plus. Même avec le Ok. matériel que tu as actuellement, ils peuvent t'aider à améliorer tes trucs, genre la qualité de tes caméras, de Je sens que t'as shotfire ma caméra 3 fois aujourd'hui. ça me change de cam, voilà. Mais là, j'ai mon micro qu'il faut que je change parce que je suis une personne qui gueule beaucoup. Je sais pas si avec ce micro qui est là ici en ce moment c'est correct. D'habitude, j'ai un micro sur pied, mais là, je suis pas chez moi. Euh, Ouais. mais il est pas assez fort. En fait, quand que je gueule, il gueule trop fort. Puis quand que je parle normalement, mettons comme que je parle là, on m'entend à peine. Fait que je vais peut-être me pogner un micro de meilleure qualité, mais je sais pas quel qui est bon pour moi qui gueule puis qui gueule pas tout le temps. Ma caméra, je sais c'est quoi qu'il me faut, là, c'est juste moi qui est paresseux. Tu sais quand c'est fisheye, là? Genre, je suis à côté de ma caméra pour voir ma main encore, là. C'est dégueulasse, ça déforme tout. Ouais. Elle est supposément capable de faire du 2K. J'ai jamais vu du 2K sur ma cam. Il y a des lignes dans ma cam. On Ça, parle c'est un quelle manque année? de lumière 2002? directement dans la cam. Quand ça fait des lignes, c'est des trucs de rapport avec la lumière. Ah Il oui, n'y a pas t'as assez de raison. lumière qui rentre. Attends, il y a genre 3 lumières allumées, là. Genre toutes Ouais, les mais lumières. même à ça, c'est selon la lumière où est-ce qu'elle est positionnée. Ouais, ma caméra est comme contre un mur, peut-être pour ça. Dis-toi que ma lumière, là, est directement... Oh, j'ai pas Il n'y a pas compris, de ligne. excuse. Et en gros, ma lumière est directement... Ça fait quand même beau rendu. Mais t'as une lumière dans le bac aussi, là. Fait qu'elle regarde d'aller prendre la lumière, là. Les deux, ouais, voilà. Fait que c'est parfait. Ça, c'est mon côté photographe là, qui connaît ça. Je Regarde, connais. ça fait une petite aura bleue. Oui. C'est en overexpose. Je connais mes termes. Bam! J'avais un dernier sujet que je veux qu'on parle ensemble, ok? Parce que je sais que Oui, ton nom vient d'une artiste K-pop. C'est ça? ouais, Ok. oui, Puis c'est ça. là, j'ai appris de quoi sur la musique K-pop. Apparemment, que comme quand t'es une artiste K-pop en Corée, c'est genre un mode de vie, là. C'est ta vie est Ouais, ça changée. C'est c'est genre pas tu vois plus grand monde, toute ta vie est comme gérée par des gens, c'est ce que j'ai compris. C'est ça. Explique-moi, t'as l'air d'être au courant. Je suis très au courant. Je vais t'expliquer brièvement la vie d'un artiste K-pop. En gros, si t'es pas prêt à dédier ta vie et ta santé, ça ne fonctionne pas. Quand Oh! tu te... Ouais, vraiment. En gros, oui, la musique peut être nice, mais vraiment derrière, il y a des gros niveaux santé parce que les gens, ils font des diètes pour être à leur prime et tout. Puis, en gros, quand tu es trainee, c'est ta phase d'entraînement. Quand tu t'entraînes au chant, à la danse,
Puis les professionnels t'aident justement à devenir, t'améliorer, ce qui est avant de débuter, ce qui est, je trouve, assez cool. Mais tu dois payer. Tu dois payer. Parce que c'est pas gratuit. Tu dois payer Donc, pour être connu. tu dois payer pour recevoir l'aide des professionnels, pour t'aider. Ouais, make sense. Donc, c'est tu good. rejoins une compagnie, tu fais des auditions, tu rejoins une compagnie, et ensuite, tu peux être trainee. Tu peux être trainee pendant 1 mois si tu es assez doué, comme tu peux être trainee pendant 9 ans, en fait. Tu peux commencer très tôt. Plus tu commences tôt, mieux c'est. Il y en a qui commencent à 13 ans, c'est énorme. Genre, en fait, ils n'ont pas d'adolescence. Il y a certains artistes qui ont aucune adolescence, en fait. Qui n'ont pas d'amis d'adolescence, puis c'est terrible. Et en gros, ouais, tu dédies ta vie à ça, c'est que en dedans, travailler. Puis une fois que tu débutes dans un groupe, encore une fois, il faut que tu t'entraînes. Puis derrière, il y a beaucoup de choses. Il faut être beau, ils vont te forcer, pas forcer, mais ils vont te dire, tu dois refaire ton nez. Donc, tu dois refaire ton nez. Tu dois te faire épiler au laser quand tu es femme. Tu dois aussi faire des diètes pour être mince, pour être musclé. Tu dois t'entraîner. Plus les entraînements de danse, plus les entraînements de chant, tu es épuisé en mangeant presque pas. Donc, c'est extrêmement... tu dédies ta vie, en fait, à ça. Puis pour que finalement, peut-être que ça fonctionne, puis tu deviens populaire, puis encore là, ça te garantit pas d'avoir des revenus, des gros revenus, parce que c'est la compagnie qui... Si la compagnie gère bien, puis assez honnête, que tu peux avoir des bons revenus quand tu es populaire, mais quand tu débutes, tu commences avec des dettes, donc tu essaies de rembourser ça peu à peu. Puis il y en a qui ont réussi à monter au top en commençant à genre BTS, ils ont dédié leur vie vraiment à ça. Au début, ils étaient dans les rues à donner des prospectus en mode ouais, venez à notre concert, c'est gratuit. Puis au final, maintenant, ils remplissent des stades en 10 minutes. Genre, ils ont vraiment travaillé puis dédié leur vie à ça. Puis à travers le monde en plus, là, il me semble qu'ils ont. Sont-ils au Centre Bell, là, BTS? Il me semble que oui. Hein. Non, Non? Ils sont pas venus non. quelque part au Canada maintenant? Oui, ils sont allés à Hamilton et devaient venir à Toronto, mais ils n'ont pas pu aller à Toronto à cause du COVID. C'est ça, je me rappelle. Parce que j'ai une de mes amies qui est vraiment genre into BTS. Là. Genre, c'était un peu notre inside joke quand on travaillait ensemble. Puis elle m'avait dit, genre, elle était supposée aller à Toronto, puis ça a été cancellé, genre. Puis Moi, je moi pense aussi, que je devais y aller. J'étais devant la scène, j'avais des bonnes places. ils t'ont-tu remboursé au moins? Oui. Ok, c'est bien, au moins. Ben, c'est pas bien, mais au moins. Mais genre, j'attendais quoi? C'est mon premier concert où j'étais. Il y avait beaucoup moins connu. Et BTS dans un stade, genre insane, où t'es devant la scène, c'est trop bien en fait. T'as les meilleures places et tout. J'ai réussi à avoir un truc avec ma meilleure amie. On était trop bien. Mais du coup, ça a été annulé. Fait que dans le fond, la K-pop, c'est vraiment genre un. Carrément, ça trime ta vie au complet, au Ben, dépériment de toute ta vie, genre. en fait, en tant qu'artiste, oui, c'est très malsain. Il y en a beaucoup qui refusent de le voir, il y en a d'autres. Au final, si j'arrête d'écouter la K-pop, ça changera rien au fait que l'industrie reste pareille. Ben, Genre, y a ça tant du changera. monde qui vont l'écouter, là. Donc, autant supporter les artistes pour le travail qu'ils ont fait, puis ont dédié leur vie, tu vois? Mais Autant, genre, le boycott, c'est pas la meilleure façon de faire les choses dans beaucoup de situations, là. pas dans cette situation-là, en fait, ça fera en sorte qu'il y ait travail. Puis au final, il y aura toujours des gens qui vont continuer avec la hype qui existe. Il y a toujours des gens qui vont continuer sans connaître les trucs. Puis c'est normal, genre, quand tu écoutes de la musique, tu t'intéresses pas nécessairement au derrière. Genre, du rap, moi, je pourrais aimer quelques chansons de rap sans connaître tout ce qui va derrière. Genre, pour avoir des grosses histoires, puis je pourrais pas être au courant, tu vois. Ah, si Mais ouais. tu peux pas tout connaître de tout à un moment donné non plus, là. Non, non, tu peux pas tout connaître du tout. Moi, je connais bien la K-pop parce que j'écoute depuis 2016-2017. Donc, au final, c'est sûr qu'à un moment donné, je me suis intéressée plus au, au derrière de comment ça se passait, comment ça se passe, quoi. Les entraînements et tout. Je me disais, ah, ils sont forts, c'est bizarre. Comment ça, ils ont l'air exténués. Donc, puis, tu vois que c'est très malsain, en fait. Moi, j'ai trouvé Mais belle leur chorégraphie, moi. par contre, ils sont insane. Hein. Au Ah, niveau chorégraphie, ils sont trop forts. Ils genre, sont vraiment, ouais. peu importe le groupe que je trouve, genre, leur danse est tout le temps, genre, on beat avec la musique. Puis on dirait qu'elle a été Oui, créée en même temps que la musique, la danse, genre. ben, C'est. dis-toi qu'ils ne réussissent pas à être synchro, c'est fini pour eux. Ah, ils cassent les Ils jambes. s'entraînent 10 heures par jour à danser. Ça, à chaque jour, ils ont des journées de congé, oui, c'est pas quand tu débutes. Alors, si t'es pas synchro, t'es finito, hein.
Mais Genre, c'est fini pour toi. ils ont souvent le même syndrome que beaucoup de créateurs de contenu, de genre quand tu prends une journée de congé, tu te sens mal, fait que même si t'es une journée de congé, tu travailles pareil, de ton bord, sûrement, là. Ouais. Ou tu penses au fait que justement, fait que tu prends pas une vraie journée de repos. Ouais, c'est ça. Fait que ça scrape, pas ça scrape, mais ça te module ta vie au. Carrément, ça te moule toute ta vie, genre. Ouais, au travail. Ah, c'est assez intéressant à savoir. Écoute, Ah. c'est ton heure de te plugger parce que moi, il faut que j'aille souper bientôt. Ouais. Fait que vas-y, plug-toi. Faut que je me plug. Ouais, dis ce que tu fais, là. Yo. Yo, je suis Gizune, je joue à main. Non, non, pour de vrai, ben, je suis une streamer. euh, Oh, attends une minute, ça coupe pendant que tu fais ton... je suis une streameuse multigaming qui fait beaucoup de jeux différents, mais en ce moment, je me concentre beaucoup sur Minecraft. Ben, j'ai commencé des projets qui j'aime beaucoup, justement avec ma communauté. On a un serveur tous ensemble où est-ce qu'on joue presque à chaque jour, sauf quand je stream pas, c'est vraiment fait pour le stream, on joue ensemble, on parle, on interagit. Et j'ai une survie modée solo. Mais j'ai fait énormément aussi de jeux d'horreur, j'ai fait des aventures, je fais aussi du dessin. Si vous êtes intéressé par des emotes ou des images de profil ou autre, bah, je suis dessinatrice, donc c'est cool. J'ai fait mes propres emotes. Mais oui, j'adore parler avec la communauté. Je pense que majoritairement, je stream pour parler avec les gens et pas parce que je suis douée. Je suis nulle à tous les jeux, hein. Vraiment. Genre, vous m'avez pas vu. À On part a rushé Minecraft, Pico. genre, demandez à Sam, là, est-ce que tu Pico. me dis, je vais être fort. Pico, pas, mais Pico. Dead Island, c'était drôle. Dead Cette Island. année, c'était drôle. J'aimerais trop qu'il y en ait une autre pour refaire avec toi, Sam. Le 2, il s'en vient. Je vais pas te spoil, mais le 2 s'en vient. Et je sais qu'on me parlait d'un 2, mais il y a déjà deux. Ben, c'est Dead Island 1. Dans le fond, il y a Dead Island. T'as Dead Island Riptide. Puis là, t'as Qui est Dead la Island suite du 2, 1, genre. ouais. Ouais. Donc, Je me rappelle plus du 1, Sam, par ça contre. t'intéresse? Ben oui. Ben, au pire, on pourrait jouer ensemble hors stream à Dead Island 1. On pourrait le refaire. Ouais, on pourrait le faire. Je l'ai-tu, moi? J'ai l'impression que je l'ai déjà. Oh, mon Steam ouvre direct dans ta face. Je m'excuse. Sinon, je pourrais le faire. On pourrait le refaire. Je suis pas mal sûr, je l'ai déjà. Attends. Dead Island. Ah, il est 4,39 en ce moment. Il est Ah, vraiment tu pas l'as cher. déjà? C'est toi qui l'as? C'est J'ai toi ça? j'ai tout. J'ai tous les jeux Dead Island de Oh, ben, Steam. je vais le prendre tout de suite. Parfait, on Mais le oui, c'est fera. des jeux d'enfance, Sam. Mais est-ce qu'on se fait un objectif? On le finit à 100%. Très down. Je suis un gars qui aime Très. les 100%. Écoute, je suis un des seuls qui a fait Skyrim à 100%, là. Mais pas un des seuls, là, il y en a une couple, là, mais genre Skyrim à 100%, c'est de la dédication, là. Puis on le fera pas en mode facile non plus. On le fera Normal ou difficile? difficile. Ok, on va se faire chier. Baril explosif ou pas de baril explosif? Pour ceux. Attends. Oh non, non! Attends, pas cette fois. Je Pour- te laisse leur expliquer, Sam. Ok. Pour ceux qui connaissent pas cet inside-là, moi et Justin, on a joué à Dead Island Riptide ensemble, il y a genre un an à peu près. Ouais. On a fait de A à Z. On est peut-être mort 2 fois dans le jeu, mais en tant que tel, on est mort 37 fois parce qu'on s'entretuait. Dès qu'il y avait un baril explosif, on s'arrangeait pour que l'autre personne passe devant pour pitcher de quoi dessus ou on tirait dessus. Fait que- Le nombre de fois qu'on s'est tué, en fait, vraiment, Dead Island, je suis peut-être 5 fois moi-même, ok, max. Le nombre de fois que je suis morte par Sam. Moi, je suis bon pour te faire chier. En plus, moi, j'étais bon, là. Je me manquais pas. Genre, elle faisait de quoi full, genre, productif, genre, pour la quête. Moi, j'arrivais avec un baril en arrière, full cam. Fou! Fallait tout recommencer. Non, mais on pourrait le faire en mode sérieux, puis on regardera ça en vrai. Si vraiment tu veux refaire Dead Island 1, moi je peux le refaire, ça me dérange pas. J'adore ce, c'est un de mes jeux préférés. Mais moi, je me rappelle que c'était juste violent, puis j'aimais ça. Tu veux C'était. juste taper du temps. C'est juste taper du monde. Fait que c'est excellent. Ok, ben, écoute, ça va être tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Puis, épisode 0. Épisode 0, ouais. Ben, je vais l'appeler épisode 0, mais ça risque, c'est la première épisode dans le fond. On teste des choses. Là, j'ai remarqué qu'est-ce qu'il faut que je change, ma cam. Ta cam. Mon micro, puis peut-être, je sais pas, là, peut-être trouver un moyen de comme avoir le chat peut-être mieux placé pour qu'on le voie pareil sans qu'il dérange à la vidéo. Je sais pas s'il est dérangé. Mais bref, merci d'avoir été là. Toi, tu fais un stream. Merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Tu fais-tu un stream genre là ou. Ouais, je devrais lancer bientôt. Oh, ça a coupé. Je pense que j'allais me chercher un truc je pense que j'allais me chercher un truc à boire, puis je devrais bientôt lancer. Ouais, ben parfait. Ok, ben je vais
Dans le fond, tu le fais pas tout de suite? Ben, je sais pas, en fait. Ok, Pourquoi? ben je vais voir si je raid toi ou si je veux. Ah, mais Gab est en live encore. Ouais, On vas-y, va raider raid Gab. Gab. Fait Ça me que fait plaisir. raid Gab Burger. On a parlé de Gab pendant le podcast, fait qu'en plus c'est parfait, c'est full, C'est parfait. c'est full déjà dedans. Fait qu'allez donner beaucoup d'amour à Gab. Merci d'avoir été là dans le premier épisode. La prochaine, le décor va être différent. Je vais être chez moi, mon micro va être bon. Puis je sais pas c'est qui le prochain. Je pense que c'est Gab en plus. C'est Gab? Ah, ça serait une Faudrait que je check. C'est Gab. soit Gab ou soit Vivi, peut-être, ou Anis. Fait que je vous spoil live parce que vous êtes sur Twitch. Fait que cet épisode-là va sortir sur YouTube. Je sais pas quand par contre. Faut que j'assoie ma tablette à dessin vendredi. Jisoo m'a convaincu tantôt. Ça m'a pas vraiment convaincu. Je me suis convaincu tout seul. Puis je vais faire les logos puis tout parce que c'est juste. En ce moment, on dirait une chaîne genre morte. Il y a juste genre D à cause de mon nom de. Mon nom de chaîne, c'est dans ma tête. Fait comme il y a juste de dans ma tête. Puis un D, c'est tout. Fait que je vais m'arranger pour tout faire les bannières et tout, puis je vous poste ça sur YouTube. Fait qu'allez voir ça, c'est dans ma tête sur YouTube. Je vais peut-être pas faire la promo tout de suite, mais éventuellement dans mon Discord, je vais voir la promo. Là, on s'en va chez Gab. J'ai oublié de partir le raid, je suis un peu con. Parfait, c'est bon. Fait que on se voit dans la prochaine épisode. Sinon, on se voit jeudi pour un live régulier. Je sais pas qu'est-ce qu'on va faire, mais on va gamer. On va gamer, c'est l'important. Fait que moi, je dis ciao, guys, et à la prochaine. Bye bye!